Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo événementielle pour nous, parce qu'on va s'apprêter à réaliser une sorte de rêve d'enfant. Grâce à vous, que vous aimiez ou pas Pokémon, restez, parce qu'on va parler de Pokémon au sens large en tant que licence. On va parler des animés, des produits dérivés, des films, de la création, de plein de trucs. On va avoir des guests incroyables qui vont nous rejoindre. Plein d'anecdotes de malades pour briller en société. Oui. Vous voyez les vidéos Lego qu'on fait à deux souvent, où ça. on parle d'une licence cinématographique tout en s'amusant en mettant des costumes rigolos. Bah là c'est tout pareil, sauf qu'on va ouvrir des cartes hyper chères. Oui, c'est vrai que il y avait pas vraiment de gros Lego Pokémon. Du coup, on s'est dit on va trouver un prétexte. Et le prétexte qu'on a trouvé, c'est un prétexte assez simple. C'est d'ouvrir le set de base Pokémon de 1999. Un trésor. Qui coûte 50, la bagatelle de 50 000 euros. 50 bars. C'est tout simplement la première boîte qui contient 36 boosters, donc ça, qui contient elle-même 10 cartes. Ça vaut très cher puisque c'est devenu super rare. Et parce que ça date de 1999. Voilà, la nostalgie est à son paroxysme. Il est scellé, il n'a jamais été ouvert. C'est des gens qui l'ont récupéré peut-être d'entrepôts de Carrefour à l'époque. À minima, quand on l'ouvrira, on fera un... Oui, il y aura ça à chaque fois. Juste avant, je tiens à préciser, tout ça coûte de l'argent et que là, ça coûte tellement cher ce qu'on va accueillir que du coup, je vais tout revendre. Donc en fait, au moment de la publication de la vidéo, on n'aura déjà plus rien, je préfère vous le dire. L'ancêtre des cartes Pokémon, on va en parler assez rapidement, mais juste avant, sponsor. Pour nourrir l'équivalent des petits Pokémon à la maison, laissez-moi vous parler d'Ultra Premium Direct. Pikachu en console. Ah oui. Enfin, je crois qu'il a déjà tapé dans le stock. Ultra Premium Direct, c'est évidemment de la nourriture de qualité pour vos petits animaux préférés, chien ou chat par exemple. Une des caractéristiques, c'est dans le titre, c'est direct. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, donc vous économisez sur le prix, vous achetez directement à l'entreprise qui fabrique les croquettes. Comme ça, il n'y a pas un revendeur, puis un grossiste, puis un revendeur, puis un intermédiaire, puis un mec qui prend sa com, puis une agence de communication, puis vous. Ultra Premium Direct, c'est sans céréales ou à très faible teneur. C'est quoi ça? Huile de saumon. Bah, et les petits toutous aussi, leur prise de toutou. Ultra Premium Direct, ils ont créé leur fondation et ils fournissent des refuges et ils sont fournis 1,3 million de repas pour nos compagnons préférés. Alors, si vous voulez nourrir vos animaux avec une alimentation de qualité, personne m'a demandé de le dire comme ça, ok? Je suis intéressé, moi, on fait comment? Tu utilises le code AMIXM, t'as fait moins 25% pendant 48 heures, donc attention, sinon ça passe sous la Pokéball. Ça serait dommage. Et tu as quand même moins 20% avec le même code jusqu'au 18 mai pour les petits retardataires. Et c'est maintenant qu'il faut y aller, d'accord? Il est valable où le code AMIXM? Bah, il est valable sur le site et en magasin. Et c'est vrai que je m'interroge sur la manière de donner un code en magasin. Faut hurler. Je sais qu'il y en a qui vont faire, ne le faites Non, pas. c'est plus un peu prohibition, j'ai le code AMIXM. Ouais. Merci Ultra Premium Direct de nous suivre depuis maintenant assez longtemps finalement et de nous soutenir dans tous ces beaux projets. En plus aujourd'hui je trouve que ça fait quand même relativement sens. Les animaux dans Pokémon, on se demande où ils sont passés. Parce que pourquoi il y aurait un monde sans animaux dans Pokémon? Putain, je m'étais jamais fait la réflexion, Bah c'est ouais, dinguerie. c'est fou. Il y a pas un chat. Bah non, c'est que des chats transformés, des trucs. Mais par contre, de temps en temps, ils bouffent du poulet, des trucs comme ça. Par exemple, il y a un épisode où Sacha il est habillé en vache, par exemple. Pourquoi? Bah oui, comment il sait? Bah je sais pas. Il y a des théories qui disent que les Pokémon ont pris la place des animaux. Moi ma théorie c'est que les Pokémon globalement les ont bouffés tous. Ouais, donc c'est vachement moins mignon là, tu commences avec. C'est ma théorie, elle est un peu... Très bien. Moi j'ai envie de commencer par ça, c'est quoi ton rapport à Pokémon? On est obligé de commencer par cette question fondamentale et puis... Aucun, j'en ai aucun. Ah bah si, extrait. Il y a un magasin de cartes Pokémon à 35 minutes à pied. C'est la Dracofeu! T'as enlevé les cartes Pokémon, hein? Je sais pas, je peux te raconter la fois où j'ai démarré Pokémon dans ma vie. Chez les 2 heures, on avait pour coutume de s'offrir quelque chose pour la fête. La Saint-Thomas, j'avais un cadeau. Mais quelle chance quoi. Je pense quand j'avais 9 ans, en 99, je me réveille et je vois sur mon oreiller Pokémon rouge. Waouh. Sur Game Boy Color. Je dis à mes parents, mais c'est quoi ce jeu? Je connaissais pas moi. C'est de la merde. Probablement que je dis ça. Évidemment, un mois après, possédant les 150 Pokémon, je suis heureux, j'ai découvert un truc incroyable, je me sens libre dans cet univers, etc. Quelle chance d'avoir eu 9 ans en 99. Ouais. Moi c'est simple, j'ai des étrennes vers un Noël, style 2001-2002, et donc je vais chez Mega Games. Et j'achète une Game Boy Color violette accompagnée du jeu Pokémon. Ta fortune personnelle s'élève à peu près 40 € et tu vas la claquer intégralement. Tu vois, t'as l'impression que t'achètes un appart. Ouais. Et il m'a mis les différentes couleurs. Et je te jure qu'en fait, c'est pour faire sur chaîne le gars en fait. Ah ouais, bien sûr. Et c'est Tortan qui m'a tapé à l'œil et j'ai pris Pokémon bleu. Et depuis lors, tous mes starters, c'est Pokémon O. Et moi, c'est Feu. Maxime, j'adore. Thomas, c'est génial. Monte tes chaussettes. Énergie Feu. Vous allez faire quoi en fait? Rien du tout. Je peux t'expliquer pourquoi il y avait 2 couleurs. C'est qu'en fait, Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon, il était fasciné par l'idée de pouvoir s'échanger les bébêtes. Et du coup, l'idéal pour s'échanger les bébêtes, sachant que la Game Boy, c'est l'une des premières consoles où c'était possible parce qu'il y avait un câble Link qui permettait de s'échanger des choses, et ben c'est de faire en sorte... je crois. Ah, Zelda, j'étais tellement dans Pokémon que je ne savais plus, mais je vais me ressaisir et je me ressaisis. On peut s'échanger les bébêtes, donc idéalement, pour pouvoir se les échanger, il faut qu'on n'ait pas les mêmes dans la cartouche. Si tu les veux tous, il te faut un pote. Bah, en tout cas, ça te donne envie d'échanger avec tes potes. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des versions différentes. Il y avait un bleu et un rouge. Au Japon, c'était rouge et vert. Ah waouh! Ouais. Et en France, rouge et bleu. Et il y a le Pokémon Pikachu, enfin la version jaune qui est sortie tout de suite après. Un petit peu après, ouais. Mon Pokémon préféré, je te le dirai tout à l'heure. Ah, moi aussi. Je veux voir la bête, en fait, on y va. Le set de base, on l'a acheté à une boutique incroyable à côté d'Angers, ça s'appelle Pika Plasma.
donc il y a les infos dans la description. C'est pas sponsor. Boutique Angevine que tu m'as conseillé. Le gars, il s'appelle Julien qui travaille dedans. Il est trop sympa. On va l'accueillir tout à l'heure parce que c'est lui qui nous a fourni le set de base. Mais simplement, sans lui, il n'y aurait pas eu de vidéo parce que c'est tellement difficile de trouver ça. J'invoque le set de base. Personne ne l'ouvre comme ça. Le mec en stage à l'Académie Pokémon. Attaque. Alors, en tant que dresseur, il faut avoir un geste plus... Voilà. Non, là on était plus sur le bowling. Oui, là on est sur le baseball. Là, la pétanque maintenant. Première petite info à donner quand même, c'est qu'il y a set de base et set de base édition 1. Là on voit édition 1, ça veut dire que c'est vraiment la première impression qu'il y a eu. Bien sûr le fameux attrapez-les tous. C'était encore possible à l'époque. Maintenant qu'il y en a 1000. C'est vrai que quand je tiens ça dans mes mains, je me fais une seule réflexion, je me dis quelle voiture V8 je pourrais acheter. Ah, tu vois ce genre de choses. Après on verra parce que vu que tu revendras tout, tu vas peut-être faire opération blanche, voire peut-être même du profit. Tu penses? Mais j'y crois pas du tout. Je me dis je vais juste atténuer la perte. Ça dépend si on chope un Dracofeu, c'est toujours pareil. On en parlera plus tard, mais un Dracofeu dans les conditions parfaites pour être vendu cher, c'est bon, tu rentabilises l'argent. Ouais. Le cellophane se revend. cellophane L'emballage des boosters, c'est déjà 200 balles. Et regarde, tac, mon doigt se revend maintenant. C'est fou, tout prend de la valeur. Quoi. Ça valait tellement rien à l'époque, ça. Putain, c'est une dinguerie. L'énorme succès du jeu Pokémon sur Game Boy ne représente qu'une partie légendaire du phénomène Pokémon. Et il faut le dire, c'est d'abord un jeu vidéo. Dis-moi plus. Non, en France, on a tout eu d'un coup. Alors qu'au Japon, ils ont eu tout progressivement. Ça a d'abord été le jeu, après le manga. Mais en tout cas, première semaine, ça s'est vendu, je crois, à 100 000 exemplaires le jeu. Deuxième semaine, 10 000. Donc grosse baisse. On a cru que ça ne marcherait pas Pokémon quand le jeu est sorti. Putain, mon gars, je te promets que des displays, j'en ai acheté, je les ai déglingués. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de changer mon gosse pour la première fois. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Quelqu'un a un cutter qu'on l'ouvre? Bah ça, je dirais jamais cette phrase si je dois changer mon gosse pour la première fois. Qu'est-ce qu'on risque de trouver? Donc maintenant, il y a plein de raretés. Le carte Pokémon, c'est pas vrai! Normalement, il y a. Normalement, il y a. J'arrête. Je te jure, c'est une galère. Aujourd'hui, il y a plein de raretés différentes. À l'époque, c'était holographique, donc des cartes brillantes. Ça ressemble à ça. Et dans un truc comme ça, en stat, il y a 12 paquets avec une carte holographique. Ah, quand même. Il y en a qui ont moins de valeur que d'autres et on verra si on tombe dessus. Et il s'avère que Michou a fait une ouverture légendaire parce que lui, il est tombé sur une display avec 14 holos, ce qui n'est jamais arrivé du tout de l'histoire des ouvertures de display enregistrées. À tout moment, on ouvre, on pète une stat et on pète un record. Genre, on a 3 Dracofeu. Ça peut arriver. Et si ça se trouve, vu que Michou a une display buggée où il a eu 14, peut-être nous on a l'inverse et on aura que 8. Ah, on a ceux qui. Ah ouais, putain, Si ça arrive, ça veut forcément dire que c'est le nôtre qui manque un truc qui a été transféré dans celui de Michou, donc j'appellerai Michou pour qu'il nous le redonne. Miguel. Il nous le redonnera, il n'y a pas de problème. Les amis, juste le fait d'enlever le blister va faire perdre une valeur à ça absolument démesurée. Délirante, ouais. Si tu donnes toutes les cartes, on peut garder la boîte dans ton décor, non? Bah oui, c'est joli, oui. Je crois que ça vaut de l'argent. Bah bien sûr, la boîte vide vaut 600 balles, je crois. Non, tu me donnes le bout de carton? Non. Non, tu gardes le cellophane, je garde la boîte. Qu'est-ce que t'en dis? Deal. Et je tiens à vous dire, au nom de tous les passionnés, je m'excuse. Ouais, ça y va, ça y va. Regarde-moi ça, je te l'épluche comme une mandarine, moi. Ça a 26 ans. Ça va sentir 99. Ça va sentir un lendemain de Coupe du Monde, ça. Ouais, un an après. Ouais. J'adorerais que ce soit une arnaque, t'sais. Ça, c'est le cellophane. Prendre un week-end avec ta chérie. Je lui donne un emballage. Bientôt Center Park. Ouais, j'aime vraiment bien. T'es l'équivalent de ma poubelle jaune, mais elle est en or massif. Il y a un montage carton à faire qui était destiné au bureau de tabac. Je vous prendrai une cartouche de Malbac, bah ça fera 100 francs. Ah, le bruit! C'est tous les euros qui partent! Ah! Oh mon Dieu, c'est directement de Dracofeu. C'est trop cool. Je vais jouir. On est d'accord que c'est 2000 balles le booster? Ah, juste un truc. Donc les boosters, à l'époque, on pouvait les peser pour voir si on avait une carte rare dedans ou pas. Et ben là, on va pas le faire. On va tout ouvrir à capella, comme on dit. Parce que comme ça, on va être surpris et déçu. Et surpris et déçu. Mais on va tout ouvrir. Ah, j'ai l'impression d'avoir acheté une voiture neuve et d'avoir déjà rayé les jantes. Je te jure que ma première fois, j'ai moins fait gaffe. Après, vous avez dû le lire dans le journal. Hein. Bonjour monsieur, je prendrais un booster Pokémon et un tac au tac, s'il vous plaît. C'est ça. Et les gens étaient là, genre ça renversait sa bière. Sans savoir qu'ils étaient en train de manipuler du bitcoin. C'est fou, c'est énervant. Waouh, t'as dévoilé le tortank en même temps. On met les 3 pour montrer un petit peu? Ah oui. Donc ça dans l'univers du booster, et ça on appelle ça un art set. C'est quand on a toutes les illustrations disponibles de booster. En général, on a 3 ou 4. Et du coup, juste avoir ça fermé et bien mis dans une petite vitrine, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. C'est une belle pièce de collection, tu vois. Toi, ta décision de tous les éclater et de les ouvrir, c'est bien pour les gens. Moi, j'aurais pas pris cette décision. On va tous enculer et on va faire Kekro, comme on dit. J'ai fait mon petit sondage dans l'équipe sur qui voulait ouvrir. J'ai Morgane qui est très chaude pour en ouvrir un. Lohan, c'est clairement, je te promets, il m'a chialé sur les genoux. Et j'ai Valentine qui en a rien à foutre et je trouverais ça rigolo. Tiens, Valentine, tu déconnes ou quoi? Moi, je pense qu'on va s'ouvrir un premier booster, mais pas un booster de ceux-là. On va s'ouvrir un 151 maintenant. Frustrant. Ouais.
ça, je ne vais quand même pas t'expliquer ce que c'est, car Ah, c'est non. toi qui m'as expliqué ce que c'était. Et si j'ai fini par acheter cette collection, c'est la seule collection que j'ai. C'est quoi? C'est ça, mais 24 ans plus tard. Une collection qui est sortie donc il y a 1 an et qui jouait sur la nostalgie des gens, puisque ça reprenait l'univers des 151 premiers Pokémon. Donc c'est exactement les mêmes Pokémon que ce qu'il y a là-dedans. Bah même plus, parce que là, il n'y a pas les 151. Oui, il y a 104 cartes. Il y a les dresseurs et tout, donc il n'y a pas... Du coup, ça nous permet de parler des boosters et de l'ouvrir sans stress, Faisons parce ça, que c'est ouais. beaucoup moins Ouais. cher. Faut quand même donner un échelle d'idée, c'est que là, on peut éventuellement tomber sur des cartes qui valent 300 €. Et là, Là, on peut tomber sur des une cartes qui valent plus cher que tout ça. Sur les vieilles cartes, il y avait des manipulations à faire pour avoir les plus rares à la fin, alors que là, maintenant, sur les nouvelles cartes, tout est dans l'ordre. On pourrait prendre les 3 du fond, comme ça, et on va les remettre devant. Et ça permet d'avoir le plus rare à la fin. Et à la fin, on peut avoir des dingues. Là, c'est assez simple, c'est quand ça brille, c'est cool. Alors que quand ça brille là, c'est pas forcément cool. Rondoudou. Paras, c'est commun quand il y a un petit rond en bas de la carte. Pareil, petit rond. Donc en général, tu as 4 communes. Donc là, on a Paras, Krabi, Sabelette, Otaria. Un petit Salamèche, un petit starter pour la 12. Évidemment, les cartes les plus rares, on va les protéger avec une petite sleeve sleeve. comme ça. Et ça, c'est un top loader. Top loader, ça c'est quand vraiment on a C'est des, rigide, des quoi. dingueries. Ça, c'est On souple. met dans la sleeve et dans le top loader. Et on a le Dracofeu brillant qui est peut-être là, mon gars. Ouais, je suis en train de vraiment réaliser. Bah que oui, peut-être non, il moi est ça là. fait 3 jours que je dors plus. Bah ouais, Parce que j'aimerais bien que ma vidéo soit rentable, en fait, j'adore l'argent. Donc, à un moment- J'ai pas vécu. L'Onyx, ici, moi, c'est un uncommon, donc là, c'est un petit losange. Donc on est sur une rareté. Pareil pas pour très, mon très Magnéton, rare, mais- pareil pour mon Nidoqueen. Et pour mon Raspace d'Espic. Pareil Et pour mon Ampiflore. Hypocéan. Là, on passe au rang des reverses. Donc, c'est toutes les cartes de la collection qui sont en brillante. C'est possible de faire une contre-collection avec toutes les cartes brillantes. Donc là, par exemple, j'ai un Abra qui est une commune, mais en brillante. On appelle ça une reverse. Et c'est après que potentiellement, il y a la dinguerie. J'ai droppé une dinguerie, je te Donc le moi dis. je vais montrer une non-dinguerie, donc c'est quand à la fin t'as une rareté. La rareté la moins rare c'est ça, holographique, c'est des cartes brillantes qui font partie de la collection. J'ai eu un petit monsieur mime. Ah bah génial. Donc ça c'est déjà, on appelle ça une secret, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de cartes dans cette collection qui est de 165 et ici c'est la 179e sur 165, donc faut suivre. Hein. Et on appelle ça une AR, c'est quand ça une espèce d'œuvre d'art. En tout cas le Pokémon est dans un truc contextuel, très joli, moi c'est mes cartes préférées. On est autour sûrement des 10-20 balles. 20-25. 25, on est carrément sur 25. Et donc là, on l'a mis dans une sleeve et on va la mettre dans un top loader pour vous montrer. Moi, je le fais de manière un peu bourrine, mais je ferai un peu plus gaffe sur les Bah, cartes. si c'est un Dracofeu, par exemple, ça, on peut mettre peut-être ici une pile à dinguerie. C'est pour vous. Ah, c'est Il y aura- super ça. Et on met le Monsieur Mime dedans parce qu'elle est déjà super. Elle est Moi, déjà j'adore super. cette carte. Pour participer, c'est simple, vous vous abonnez à cette chaîne YouTube. Fin. Abonnez-vous aussi au compte Instagram, ça fera une participation en plus. Au passage, parenthèse, j'avais fait gagner le trophée 1 million d'abonnés. Le gagnant s'affiche à l'écran. Voilà. Juste, quitte à faire gagner plein de gens, tu pourrais faire gagner une carte à quelqu'un de proche de toi. La famille ou... Non, ou la proximité un plus cousin, géographique. Bah Morgane, ça lui ferait grave plaisir. Lohan aussi. Bah, Film. à fond. Et il y a plein d'autres gens quand tu regardes. Même mon père finalement. pour lui faire découvrir en vrai. Un compagnon de route, tu vois. Une sorte de gars où t'as envie de marquer le. Les tiennes, quoi. Comme on a conduit ensemble. C'est pour m'offrir moi à moi. C'est ce que je demandais. Je veux une carte. Je veux une carte nulle. Topiqueur. On commence. On va ouvrir le premier booster. Oh my god, mon gars. J'ai envie de le laisser comme ça et puis bah c'est bien, on a déjà donné beaucoup de choses aux gens là. Bah c'est trop beau un booster. Et en plus il y a un côté où on sait pas ce qu'il y a dedans, tu vois. On dirait un pote où tu l'as pas encore vu complètement à poil. Attends. Un compagnon de route plus ou... Ouais. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que chaque booster, même vide, tu le revends 50 € facile. Ah ouais. Chaque booster vide, 50 €. Moi j'en veux à moi pour 0 €, moi. Ils sont à gagner, abonnez-vous à cette chaîne. Ça, on va appeler ça le patient. Et ça, on va appeler ça la poupée des études de médecine de si tu la tues, c'est pas grave. Ah d'accord. Je vais essayer de faire ça. Voilà, ça. Il faut bien cautériser la plaie. Normalement je cautérise au Sprite, moi, mais au crachat pourquoi pas. La dernière fois que les cartes à l'intérieur de ce booster ont vu le jour, on était en 1999 et voici l'état du monde. En 1999, reportage. Il est temps de poser un petit peu de contexte sur l'année 1999, là, non? Certains d'entre vous n'étaient tout simplement pas nés, et d'autres pas en état d'avoir une conversation normale. Alors résumons ça. En 1999, les graphismes du jeu FIFA ressemblaient à ceci. GTA, ça. Et quand tu te connectais à Internet avec ton modem 56K, ça faisait ce bruit-là. Les téléphones portables ressemblaient à des parpaings sans écran couleur. Et les réseaux sociaux n'existaient pas. Enfin si, ça existait, ça s'appelait les soirées entre amis dans la vraie vie. Soirées durant lesquelles les gens s'habillaient de cette manière. Les gens payaient encore en francs, les États-Unis gouvernaient le monde, la Chine était encore en galère, les expressions suivantes faisaient leur apparition. Oh Martel, c'est clair, trop stylé, c'est vraiment relou. Et ah non, il y a un truc qui a pas changé, Michel Drucker était déjà dans un canapé rouge à présenter Vivement Dimanche. Et ben on a fait le tour. Ah, rien d'autre à dire sur l'année 1999. Le big deal, les Game Boy, bon la flemme de faire le reste. Allez, bonne vidéo. Moi j'ai déjà déchiré de ouf. C'est pas grave, ce n'est que 50 €. Après c'est vrai que tes doigts, on dirait un petit peu des... Non, ça va. Doigt de pianiste. Doigt de pianiste. J'ai juste un bruit de doigt alors. Des knackis, ouais. Toute mon enfance. Ça va.
ça coulisse. Oh my god. C'est historique, c'est grâce à vous tout ça. On y va tous ensemble? On tourne et on abaisse. C'est un mini Draco, déjà tellement old school et tellement beau là. On y va ensemble pour la suivante? On a un mini Draco suivi D'un d'une carte Pokédex. dresseur. Carte dresseur, ça sert à quoi? Une carte dresseur, elle peut te permettre tout simplement de restaurer 30 PV à un Pokémon blessé, D'accord. Ça peut être des objets ou des gens. mais qui ont toujours une fonctionnalité Ok, finalement. allez, on y va. Arcanin! À la base, c'était prévu pour être un Pokémon légendaire, même le Pokédex le présente en tant que tel. Et épisode 2 de l'animé, il est dans un cadre avec les 3 autres Pokémon légendaires de cette génération-là, à savoir Elector, Sulfura, Articodin. On peut dire qu'il est semi-légendaire. Petit Starry? Oh, un starter! Oh, let's go en fait, ou quoi? Quel Le plaisir, bonheur. shot de dopamine dans mon corps. Il est juste magnifique, c'est évidemment mon préféré pour le moment, même si les types plantes, je leur chie à la gueule. Moi, je te jure que ce serait pas une carte rare, là, je lui ferais un Bulbisou. Ok. Oh, mon petit Ah bah, je l'ai pas, Topiqueur. celui-là. Tu sais, les Pokémon, selon d'où ils viennent, ils peuvent avoir des têtes différentes. Il y a le Topiqueur, Triopiqueur d'Aloha qui a une tête très marrante parce qu'il a des cheveux. C'est hilarant. On a une carte dresseur juste après. Ah oui, ouais, c'est l'une des cartes les plus dégueulasses. Faut pas non plus s'extasier devant tout. Hein. Oh, il est magnifique. Oh. Oh, waouh, mais juste ça en fait Ce qui est déjà. drôle, c'est que les cartes énergie, du coup, elles ont un peu de valeur, alors que la plupart du temps, on s'en bat les reins. Une carte énergie Et puis après, c'est la rareté. Hein. Non, il en reste une encore après. Ah, ok. Et après, c'est la rareté. Comme on dit dans le milieu de la rareté. C'est Raichu, c'est une holo. Attention. Ouah, mais quel événement, juste un booster, c'est tout ce plaisir-là. Ça vaut largement 50 000 balles, franchement. Je vois pas ce qu'on peut s'acheter d'autre, franchement, je comprends pas. Ça, c'est dans la boîte à dinguerie. Et je rajoute un peu d'ADN. Alors, on Ok. a Raichu, Ah oui. l'évolution, donc sur la première édition, Oh là là, Pikachu j'ai qui est failli quand même... faire tomber toute qui est quand même le Pokémon phare. En réalité, il y avait une troisième évolution qui était prévue à la base, qui était Gorochu, dont le design s'affiche là, parce que le design a fuité et il existe. Et finalement, elle a été remplacée dans les générations d'avant par une pré-évolution qui est Pichu, le petit Pikachu qui devient Pikachu, puis Raichu. C'est bon? Bah non, je suis désolé, j'ai besoin de profiter un peu. Ok. Moi, je pense que mon héros ultime, ce sera celui qui fera une vraie partie avec ces cartes-là. Sans protection. Ouais. La Dracofeu, faut l'acheter comme ça en mode Uno. Tu vas faire quoi? T'as les cartes ou t'as pas les cartes? Je te suis dans ton délire, regarde, je le fais en crawl. Mais ce que je veux dire, c'est que le héros ultime, c'est toi par exemple, tu te chopes une Dracofeu aujourd'hui, ce soir tu rentres à la maison, tu le donnes à ta fille. Heureusement que la vie est bien faite et qu'on tombe pas sur la Dracofeu qui est là. Hein. Elle est là. Bien sûr qu'elle Restez est là. avec Je la nous. sens. La Dracofeu est là, elle arrive, elle m'appelle. Quoi? C'est une fausse? Quoi? Tu veux m'appartenir? Mais je peux Bon, pas je pense décider pas de qu'elle ça, puisse Raichu. s'exprimer. Je pense qu'on peut ouvrir un deuxième booster et ensuite on va accueillir Julien. Et ben du coup, Bah, je passe en sliver. Tu passes en sliver? Je passe en sliver. Tu deviens ma petite pute comme on dit? Exactement. Intuitivement, j'aurais pris le Dracofeu. Et en fait, je vais faire du contre-intuitif et prendre le Florizard pour laisser le Dracofeu à Julien. Il m'a offert trop de dingueries, Julien. D'accord. En vrai, je l'ai ouvert. Net. C'est vrai en plus. J'en ai pris 4. Hein. Oh là là, c'est dingue. Non, mais moi, j'ai des problèmes de motricité fine. Oui, bah la motricité fine avec un Dracofeu Shiny, ça va être. Oh, il nous fait un petit tignon dès le début. T'es tarte. T'es Tartre, l'ami des dentistes? Oh, là! Quoi? Oh putain, Professeur Chen. Petite anecdote, ce Professeur Chen? Alors non, moi ça va pas m'intéresser, j'adorerais. Professeur Chen, c'était apparemment un grand dresseur Pokémon dans le temps. Et il y a même une rumeur qui dit que dans Pokémon rouge-bleu ou rouge-vert, selon le pays dans lequel on est, dans l'arène finale, Professeur Chen devait être le 5e, un peu surprise. Et l'autre théorie, c'est qu'il voudrait vraiment Boogie Style la mère de Sacha dans la série. Ah, ok. C'est pour ça qu'il l'envoie au bout du monde. C'est vrai, hein, c'est une vraie théorie. Hop là, on est sur un cocon fort. Oh, il est qui magnifique, à le mes cocon yeux- fort. Ah non, pour moi, c'est la carte la plus dégueulasse de la série. à mes Moi yeux. j'aime beaucoup. Là, vraiment, je suis sur une grosse ouverture, comme on dit. C'est vrai? Parce que enchaîner un cocon fort à un Magnéti, je peux te dire que les gens qui connaissent, ils savent que c'est de la merde. Et un Allez, ratata. un Et là, petit vraiment, ratata. C'est le combo merdique. La trilogie du caca, comme on appelle ça. Et on passe au Chrysacier. T'es pas chanceux là. C'est peut-être qu'il y a une dingue à la fin. Bah, moi, j'espère ça, parce que sinon, c'est juste que ma vie est nulle. T'inquiète pas, il reste plus que 34 000 euros de booster. Oh, le dernier, le 102 sur 102, Un tortank? l'énergie bleue, T'es trop. la meilleure. Allez bonhomme, allez mon grand champion. Allez Thomas 2 heures, la carte dresseur de récupérateur dont tout le monde se branle. Je dirais pas que tout le monde se branle. C'est la Donc dernière. j'ai fait une erreur dans ma manipulation, on est d'accord? C'est une rare. Ah, ça, c'est une rare? Oui. Ah, c'est une rare! Julien rigole en coulisses. T'as eu le pire booster, je crois. Moi, je trouve que c'est un super record. On a dit qu'on établirait des records aujourd'hui. C'est peut-être la pire ouverture de set de base de l'histoire des ouvertures de set de base. Félicitations. Bah, je récupère un Starry que t'as eu dans le premier booster pour donner une petite anecdote sur Bien Starry. sûr. Il existe une carte japonaise qui a été interdite parce qu'on voit les Il y avait tétés de une Ondine. grosse tub. Non, on voit les tétés de Ondine. Ah, d'accord. Tu veux de la tub? Ouais. Tout de suite, la tub de Mélofée. Waouh! Mais non! Vraiment, il y a eu un premier manga où il y avait un moment la tub de Mélofée. Nouveau booster vide dans la boîte à dinguerie, abonnez-vous.
Tout de suite. On accueille Julien de Pika Plasma qui est tout simplement notre fournisseur. Oui, ça s'ouvre tout seul. Oh. Bah déjà, merci, parce que je t'ai fait un message audio il y a genre 2 semaines en disant je peux avoir un set de base, le truc le plus rare de toute l'histoire de Pokémon. Et juste en préambule, tu m'avais dit j'espère que j'ai quand même assez de temps pour le trouver. Je te dis bah ouais, 2 semaines. Ça a été acheté par qui à la base? Alors de cette boîte-là, quand j'ai parlé avec l'acheteur, il était en Amérique, un tournoi Magic justement, il était juge. C'était un gros tournoi et c'était le week-end de la sortie de Pokémon aux États-Unis. T'es en train de dire que ça, en fait, c'est une première main. C'est ça. On est la deuxième main. Ouais. Waouh, j'écoute tout. Je dis plus rien. Fou. Et donc lors du tournoi, il a vu la queue qu'il y avait au stand Pokémon. Puis il était juge, ils ont même pas eu le temps d'en acheter pour eux. Il est arrivé en France, vu que nous c'était décalé. Il a dit bah je vais en acheter. Et donc il en avait acheté une bonne. Mais bonne non. quantité. Ouais. Donc ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de naïveté. Il y avait des gens qui savaient déjà qu'un jour ça pourrait valoir. C'est spéculatif quoi. Ouais. Il y a des boîtes comme ça plus chères. Ah oui, largement. Il y en a, c'est en 6 chiffres. Messieurs, dames, 3e ouverture de booster. C'est la première fois que je vois Julien stressé. D'habitude, Ouais. il est derrière son petit stand quand même assez apaisé. Faut dire Oui, que t'en oui. as ouvert des milliers dans ta vie. Ah oui, j'en ai ouvert énormément. Par contre, des comme ça, j'en ai pas. Bah oui. Moi, c'est mon Pokémon préféré. Ah oui, tu m'avais dit ça y est. Ouais, en fait, j'aime bien Mewtwo et j'aime bien, Les regarde. Kikli, t'aimes bien? Kikli, non? Non. Ah bah le voilà Ouais, les Kikli. Ça vient directement du Pokémon Center de Tokyo, ça. Ouais, c'est cool. Ça se voit bien à la cam. Hein. Donc match-up. Ma chopper, ma cognère. En vous souhaitant, Julien. Il y a une petite flûte. Une petite flûte. C'est pas ce qu'on préfère. Si t'en as un merdique, je t'en Le accorde un Magikarp. deuxième avec grand plaisir. Ah bah, j'ai une petite anecdote sur Magikarp. Alors vas-y. Des gens, des fois, se demandent si les évolutions qui ont été données sont vraiment les bonnes. Et pour beaucoup de gens, finalement, la Magikarp, ce serait plus logique que ce soit la pré-évolution de Dracolos. Parce que tu sais, il y a les petits trucs qu'on retrouve sur la tête. Plutôt que Léviator. Plutôt que Léviator. Léviator, on dirait que l'évolution logique, c'est plutôt. C'est sur mes notes, je sais plus. C'est une rumeur qu'on peut dire une inversion d'évolution. Ok. J'ai une passion Magikarp parce que il a pas d'attaque. Donc pour le faire évoluer, tu dois le mettre en premier, ensuite inverser le Pokémon pour qu'il prenne en XP. C'est long. Ouais, très Mais long. il a qu'une seule évolution et c'est tout de suite Léviator qui est un super Pokémon. Bah ouais. Pour l'instant, on va pas avoir de starter. Oh. Nidoran. Mais ça va, je suis quand même un petit peu au-dessus de ton booster. Être en dessous, c'est ouvrir du Digimon, quoi. Tu vois, c'est pas. Pokémon, c'est Digimon en réussite. Ça, c'est très beau, ça. Juste Nidoran homme, c'est le premier Pokémon qu'on a sexualisé très fort. Et qu'on a fait tomber aussi. Très fort. Voilà. On fait des petites bévues. Quand on fera le château de cartes avec les Dracofeu, moi, ça me fera rire, parce qu'il sera le prix d'un vrai château, tu vois. Et puis, ouais, tu sais, avec le réchaud, on va allumer le barbecue. Ah, bah je crois que je vais faire comme toi à peu près. Ah. Ça, c'est la pire. Et voilà, Julien. Ouais, est-ce que ça valait le coup vraiment de dépenser, on va dire, 1500 € pour ce booster-là? Je suis pas sûr. Merci, Julien, tu peux rentrer chez toi. Je dois te dire que c'est la première fois de ma vie entière que le vendeur à qui je l'ai acheté me dit honnêtement ça valait pas le coup. Tu dirais que c'est quoi la statistique qui est en Dracofeu là-dedans? Bah, sur toutes les vidéos YouTube, il y a toujours un Dracofeu. Ouais mais c'est des menteurs. Qu'est-ce qui vient nous chercher dans ça? Alors faut savoir qu'il y a beaucoup d'éléments du décor qui viennent de la boutique de Julien. Donc, comme Thomas l'a expliqué tout à l'heure, les 2 premiers, c'était ceux-ci. Waouh! Mais attends, mais le packaging il est dingue! Non, mais dès que c'est japonais, il y a plus de flow. Mais oui, de Ouais. fou! Et après, ils ont ressorti celui-ci, qui était un mix des deux, en fait. Qui n'a rien à voir avec le bleu français. Voilà. Ça vaut quoi ça? Ah, c'est au moins 150 chacune. Et après, D'accord. ça peut monter plus. Hein. De toute façon, c'est une question d'état. Tu vois, lui, on va dire, c'est Dracofeu, donc il vaudra toujours plus cher que les autres. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est Dracofeu qui a pris le lead? Bon, il est plus badass. Pikachu, il est mignon, mais ça s'arrête là. Moi, j'ai une idée Ok. aussi. Au Japon, ils aiment bien les créatures des kaiju. Du coup, genre Godzilla et tout, et c'est ce qui s'en rapproche le plus, tu vois. Le dragon, finalement, on peut s'y référer assez facilement, je sais pas. Tout le reste, c'est sur des animaux un petit peu qui existent. Là, c'est l'animal légendaire. Je vois pas en quoi il est plus badass. Hein. Bah, là, par exemple, Pikachu, il se fait éclater. Ah ouais, ils se font T'as compris notre point? Ah ouais, ils T'as se compris font notre point? Bon, bah, Ça y est. on passe au ça y point est. suivant. Même en tournant une manivelle, il a dans le cul. Oui, ok. Je t'ai pris le tortouk. Je prends un Dracofeu. C'est à moi. Ouais, je sais, mais j'ai envie. Faites-le en battle. Pierre, feuille, Kikli. Pierre, feuille, Kikli. Kikli coupe le ciseau. Ouais, c'est à toi. Et sinon, vous pouviez ouvrir tous les deux en même temps. Ouais, vas-y. Vas-y. Et on y va délicatement. Je peux peut-être te parler de l'origine, de la création, non? De tout cet univers. Ouais. Satoshi Tajiri, c'était un grand fan d'insectes en fait. Donc il collectionnait les insectes petits. Mais on connaît le Japon qui s'est modernisé. Forcément, l'étang dans lequel il collectait des petits insectes, ça a été transformé en salle d'arcade. Ah. La nature a un peu disparu du coin où vivait Satoshi. Par contre, la pop culture est entrée dans sa vie. Dans sa vie. Le jeu vidéo à mort. Et c'est quelqu'un qui avait un petit magazine de jeux vidéo où il parlait beaucoup des easter eggs dans les jeux. Ok. Donc c'est à savoir les trucs qui sont cachés dans les jeux qu'il faut trouver. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans Pokémon. Notamment le plus connu c'est Mew dans Pokémon rouge-bleu ou rouge-vert selon. C'est-à-dire le 151e Pokémon rajouté pour la bonne et simple raison qu'il y avait encore un petit peu de place sur la cartouche. Donc Satoshi Tajiri était passionné des easter eggs. Il est mort? Non, il semble pas. Il a évolué? Ouais, en Satoshi Tajiro. Ah. Celui-là je le garde pour moi. Tu me l'accordes? Tu me l'accordes? Tu es le Sliver. Ah ouais. Je trouve que Julien Sleeve c'est presque un nom d'artiste. Ouais. Un Magmar. Il est temps de dire que tout à l'heure, on aura le créateur des noms français de Pokémon qui va nous expliquer pourquoi il a traduit ça comme ça. Petite carte dresseur, réanimation. Petite carte dresseur, Ok. Pokédex. Putain, c'est un double. Eh ben, un petit Nidorino. Petite anecdote, c'est la première erreur dans Pokémon Rouge. Il y a un Nidorino de Professeur Chen qui apparaît, mais on entend le cri d'un Nidorine.
Tu voulais que je bosse, j'ai bossé. Non, mais merci. merci. J'ai pas eu le temps de voir comment étaient ces cartes à la fin, mais je crois que tu vas le battre à la fin. Comment tu peux le savoir? Ça se voit. Ta couleur est un peu différente en fait. Il y a le dos de la carte. Allez, un starter, ça part. Ah, c'est ce que j'allais dire, enfin. Oh, moi c'est mes petits préférés ça. Et le carapuce, il est trop cool. Ouais, il est beau. Moi je préfère mon Machoc qui soulève un petit rocher de lave. Alors qu'est-ce qui fait ton carapuce à part Il crache des bulles. Il est tout propre. Ça va être une petite énergie. Énergie tous les deux. Là on va rentrer dans le dur. Ouais. Où apparemment Maxime aurait une dinguerie et moi... Si je me suis pas trompé. Toi, j'ai pas eu le temps de voir. Ah, Ah bah si, toi aussi. Oh, C'est pas trop mal, lourd, en vrai. c'est très lourd. c'est une vénard holographique. un peu comme toi, quoi. Oh. Voilà, Rapadis. Regardez-moi ce magnéton dont Ah non tout mais le monde nul, se carre. nul. C'est quand même un holo, hein, excuse-moi, j'ai Ouais. droppé un holo quand même. Ah, c'est beau, hein, en battle, faire 2 holos. Putain, il reste plus que 25 000 euros de cartes à ouvrir, papa. Même Tu peux quand m'en ça sort de booster, racheter. t'es pas obligé d'avoir le 10. Bah oui c'est ça qu'il faut Voilà. dire. Elle, jamais elle pourra avoir le 10. Elle a pas mal de print line, ça s'appelle. Là, elle va avoir un trait là, elle en a un beau ici aussi. Donc là, tu viens de dropper un Levénard, carte super rare. Et je suis resté le même. Et t'es resté assez humble et je te remercie. Mais la question que je me pose, c'est quoi cette histoire de gradation? Donc il y a des sociétés qui notent les cartes, c'est ça? Tu Comme par vas exemple avoir PSA, le plus mondialement connu Ok. en Amérique. En France, ça sera PCA. Ils vont regarder le centrage de ta carte déjà. Ils vont regarder les coins. Ils vont regarder la surface. Le dos beaucoup aussi. Et après, ils vont mettre une note sur 10. C'est plus dur d'avoir celle-ci en 10 qu'un Dracofeu. Bah c'est pas une 10. Donc on passe à la suite. J'ai un ami qui est espagnol, il a retrouvé ses cartes Pokémon de ces années-là. Moi je m'attendais à ce que Dracofeu ce soit Dracofuego. Dracofuego. Et en fait, c'est Charizard, c'est le nom anglais sur l'Espagne. Chorizor. Pourquoi C'est Chorizor. Chorizor. Tellement mieux que Dracofuego. Si on peut travailler ensemble, ça m'arrange. Allez, 1 + 1 = 3. Alors pourquoi Charizard, c'est pas Chorizo? Bah, on va pouvoir demander à notre ami tout à l'heure Ouais. parce que son travail est reconnu même internationalement. On dit que ses traductions sont meilleures que les traductions anglaises. Faudra lui demander quand même hein, pour l'histoire de Miaou. Ouais, ça on en parlera. Ou en même temps, on peut en parler maintenant. Au moment du premier film, il y a eu 4 cartes promotionnelles qui ont été distribuées. Mais sur les 4 cartes distribuées, il y a une Pikachu et les 3 autres, il y a 3 Pokémon qui n'ont pas le bon nom. Donc Ok. un Mewtwo qui se trouve être un Demiaou. On a un Elected qui se trouve être un Elecbuzz. C'est vraiment un Google Trad basique là. Et le 3e, c'était... Elle s'affiche en vrai les cartes, mais... Moi, j'aurais eu plus récent avec Bulbasaur. Bulbasaur. Ouais. Juste une faute d'orthographe, c'est beau. Ouais. Bon, encore une fois, Carapute, ça me pas désagréable. Hein. Ça existe. Cara gros fils de pute même, non? Mais ça peut, hein. Ça fait plaisir, mais il manque le Dracos. Il manque aussi le Salamèche, le Pikachu. Il en manque tellement. Je pensais pas Tu que l'as Julien eu il Tu rentrerait l'as eu là-dedans. Oh putain. Non, Julien, tu reviendras après pour ton booster. Putain, c'est ouf. Ah merci parce que... Allez, Attends, Julien. Attends, on va voir si on l'a. On se bat jusqu'au bout, hein. Yes. J'ai envie de déglinguer du booster. On va déglinguer du booster très cher, c'est maintenant. Et on va se raconter des choses sur Pokémon. Alors on a beaucoup parlé des cartes, mais je te propose qu'en ouvrant peut-être, allez hop, des petits boosters 151 à la volée. Oh. C'est un ordre en fait. Ah oui, je vois. Les phrases toxiques de patron. On peut parler du premier film. Allez, un peu plus vite. Le premier film Pokémon, c'est Mewtwo contre-attaque. Le film s'ouvre sur le fait qu'on voit un scientifique créer Mewtwo, qui est un clone de Mew. Le début du film japonais n'est pas du tout le même. On voit un Mewtwo petit s'amuser avec une fille, Ah, wow. et ça a complètement été modifié pour la version française. Eh ben, Mélodelph et pourquoi pas Mélo-Orc et Mélo-Nain? Excuse-moi, je te l'accorde. Tu sais ce que c'est mon Pokémon préféré, je vais te le dire. Je crois que ton Pokémon préféré, contre toute attente, cette espèce d'enfoiré de farfuré. Non. C'est qui alors? C'est un Pokémon de première génération? Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Ah bah donc c'est Léviator. Oh tiens. Ah oui, super. On a la version 99 et la version 2024. Non, on a la version à 8 000 € et celle à 5 balles. C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, pour vraiment faire en sorte que sur cette collection, on drop quelque chose de fou, faudrait quoi? Faudrait genre ça. Hein? Moi, je sais pas. C'est ça qu'il faudrait, non? Non, je sais pas, je demande. Mais je sais pas, moi, je pose des questions. Et après, on me répond pas, il me faut une expertise. Ça vaut combien ça déjà, Julien? 25. Ben attends, moi je l'ai payé 200 balles celle-là ou 100 balles à l'époque. Je me suis fait ken? Elle va directement dans la pile à dinguerie. J'ai le Master Set de celle-là. Je peux te le montrer maintenant? C'est la seule collection Pokémon que j'ai Ok. ever. Qu'est-ce que c'est un Master Set? C'est d'avoir toutes les cartes et d'avoir toutes les versions brillantes des cartes. Ça, c'est un Master Set 151 alors. Je vais vous raconter mon histoire. Je connaissais pas les collections de cartes Pokémon. Et puis, un jour, sur mon bureau, Thomas a déposé ça. C'est un truc avec un petit classeur et puis quelques cartes à ouvrir. Quelques boosters, ouais. Et donc, moi, j'ai pris le classeur, j'ai commencé à le remplir. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des gros trous. Et ça m'a rendu complètement dingue. Et du coup, je me suis dit, au moins, je la finis. J'en ai qu'une dans ma vie, c'est celle-là. Ma petite carte préférée, c'est Carapuce qui joue dans l'eau. Moi, j'aime bien les scènes de vie Pokémon et quand tu tombes sur des cartes comme ça, t'es un petit peu heureux. Et
la carte un petit peu recherchée, c'était celle-là, donc la Dracofeu. Je les drop. Que t'as drop. Sous mes conseils, truc qui veut rien dire. C'est vrai. Elle est somptueuse cette collection. Magnifique. Bon, tu veux une petite anecdote sur Mew? Bah, on était sur Mew, je viens de dropper Mew. Il y a une carte qui s'appelle la Mew Antique, qui est une carte qui a été distribuée pour certaines personnes qui allaient voir le film ou qui achetaient la VHS du premier film. Mais attends, on l'a là? Eh oui. Celle dont tu viens de parler? Ouais. Mais elle est somptueuse. Et elle a le dos original qui est que sur cette carte-là. T'as vu, déjà on prend en aisance sur l'ouverture des boosters. Ouais. On rappelle qu'on a même pas droppé nous Pikachu, on a droppé qu'un seul starter. Tu comprends? Il en reste 31. Tu l'as ouvert si vite, c'est dingue. Un peu mal. Tu sais combien ça coûte ça, putain? Caninos, qui on se rappelle se nourrit exclusivement d'Ultra Premium Direct. Oui. Herbizarre. Mais c'est super ça! J'ai envie de les annoncer comme des nommés au César. Herbizarre, suivi de Professeur Chen, qui ira bien avec le Professeur Chen qu'on a déjà eu. Canartichaud, tu sais ce qui est dit dans le Pokédex sur Canartichaud? Qu'il faut cuire les deux en même temps, ça a meilleur goût. Je te jure que c'est vrai. Une nouvelle carte dresseur. Elle restaure 20 ou 30 PV. On s'en fout, on veut un Dracofeu. Allez, un petit Bulbi. Hop là. Et hop, directement, ça dévoile bien sûr le Topiqueur sans cheveux, le Topiqueur 2 heures. Le Topizer. C'est beaucoup de pression, hein. Je vous rappelle que c'est rarissime et que voilà, donc chaque ouverture de booster est un vrai événement et j'ai la crotte au cul. Allez. Bah t'as quoi finalement? T'as ça? Bah, j'ai un Topiqueur. Un Topiqueur. Contre toute attente, celui-là il a des cheveux. Et ça, allez. Ouh. Voltorb, à un moment donné, la théorie, c'était que c'était un Spectrum. Un Pokémon électrique, sans blague. Non, un Spectrum dans une Pokévolt qui l'a hanté. Et c'est pour ça qu'il y a les yeux. Voilà, c'était une théorie. T'es remis sur ses appuis, Julien. Bah ouais. Vu que c'est la dernière. T'as vu sur le côté que c'était un drac, Non, c'est j'ai ça? rien vu. Bah, je la regarde et je vous dis pas. Ou t'aurais pas reposé, c'était dingue. Mesdames et messieurs, c'est... Tu penses que je bluffe ou tu penses que c'est une dinguerie? Tu la absolue? tiendrais pas si longtemps si c'était une dinguerie. Pour moi, là-dessus. Alors là, tu connais pas mon affect pour le watch time. C'est le marchand de Pokémon. Oh! Bah super alors. Allez, je la sleeve même si elle m'énerve. Ah oui, un starter. Allez, vite. Vite toi, vite! Exprime la joie comme tu veux. C'est pas la joie, c'est l'impatience. J'ai peur de baver dessus, de faire une connerie. De me laisser aller, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? torcher De avec- joie, quand tu te laisses aller de joie, que t'es un garçon. Il est magnifique le salamèche. Ouais, bah il me le top love, il est gentil. Déjà, on va pouvoir se faire un délire. Ce délire-là. Bah là, déjà, Ah, déjà c'est beau. La Sainte Trinité. C'est le moment. Fais-le pour toi et je veux que tu sois Poker Face de chez Poker Face. Je sais pas Poker Face. Enfin voilà, tu sais pas jouer au poker, mais je sais exactement ce que c'est ton jeu. C'est le 6e Professeur Chen. Pensons un petit peu à l'argent, effectivement, une voiture toute option, etc. Ouais. Et tu ouvres le truc, t'es là, et puis bam, une roue coupe, bah t'as la flemme. On peut faire ouvrir à Morgane. On fait qui croit à l'équipe. Bah Morgane, bienvenue. Merci. C'est toi qui montes? Oui. Tu vas monter toi? Ouais, tu vas te monter. Tu veux kiffer? C'est de l'érotomanie, ça. Par contre, j'ai les mains moites. Mais alors là, t'inquiète pas. Tu prêches un canapé convertible, hein. Tu l'as déjà faite, celle-là, Thomas. Ouais, mais elle était pas gardée au montage. C'est vrai. Elle est dans le dossier vanne de merde coupée. T'as vu, Morgane, c'est la seule personne avec tout l'open space là-haut qui peut me dire que tu l'as déjà faite, celle-là, Thomas. C'est le train le plus luxueux, d'ailleurs. Tu prêches un canapé convertible, là. Bah, Morgane, écoute, on te laisse kiffer. J'ai une Attention à ça! Ah, j'ai trop peur, arrêtez. En plus, Théo pourra témoigner, mais je suis pas très douée de mes mains. Bah, Théo, Alors, non, ce qui se passe dans l'open space reste dans l'open space. Hein. non, parce que j'ai collé des trucs. Bon, bref, c'est... Bah, Théo Je sens que tu stresses un peu. Mais quand même temps, tu prends du plaisir. T'as une anecdote avec Théo là-dessus? Je vais pas y arriver, là, Oui, Thomas. je suis désolé. Le Dracofeu peut tomber à tout moment. Et bah ça fait combien de fois qu'on l'a, Arcanin? Donc on réalise le rêve de Morgane qui devient le nouveau titre de la vidéo. Ah, t'as Le rat-attaque, bien sûr, on l'a déjà. Jusque-là, c'est pas ouf. Non, mais c'est normal. C'est peut-être un échec. Je serais tellement déçue. Oh, un sac de nœuds! J'avais pas Un peu celui-là. comme à l'arrière de votre bureau. Rapport au cable management, quoi. D'audio. Oh, d'audio! J'en fais trop sur d'audio, mais j'aime beaucoup d'audio. Et là, on rentre dans le dur, Morgane. Est-ce que je serais coupée au montage ou pas? C'est la C'est question. de toute façon toi qui vas décider. hein. Ah oui, c'est vrai. Merci Morgane! Tu nous drops un holo de plus? Bah bravo. Morgane, comme on avait promis, on te donne la carte que Oui! tu viens de dropper. C'est pour Attends, toi. je valide avec le patron. Tout à fait, c'est bon pour moi. C'est ta prime Ok. de fin d'année, Morgane. C'est bon pour moi. Bravo. C'est bon Bravo. pour moi. C'est vrai ce qui s'est passé. En plus, tu l'as tendu, tu t'es pas rendu compte. On aurait dit que t'étais complice de ma connerie. Bah, super, une carte. Bah avec bien. grand lui donner plaisir. merci, quand Tu même. rigoles, avec grand plaisir. En plus, on en a besoin. C'est l'équivalent d'un café. Merci. Merci pour cette main chanceuse. Merci beaucoup, Morgane. Un holo de plus. Et oui, bien sûr. Et oui. C'est la carte la plus chère qu'on a droppée. Non. C'est la deuxième carte la plus chère qu'on ait droppée. Non. à peu- C'est la troisième carte la plus chère qu'on a droppée, à 350 € environ. Moi, tout ce que je vois, c'est ma marge nette, qui est pour l'instant négative. Qui s'effondre.
Bon, on a que ni plus ni moins que la personne qui a trouvé le blaze des Pokémon en français. Le traducteur officiel des années 90, celui pour lequel vous connaissez tous ces noms-là, celui qui a inventé le Pokémon français. Bah, Julien Bardakov, maintenant. Bah oui. Il y aurait un public, les gens seraient en délire. Ça fait des années qu'on s'est pas vu. Ah, anecdote marrante, c'est vrai. Une fois, donc Ubisoft me contacte pour faire la voix d'Assassin's Creed Odyssey. Et oui, je me suis un petit peu mieux débrouillé. Je sais pas de quoi tu parles. Extrait! Il faut absolument le rendre pour qu'il puisse se protéger de mon infâme nature meurtrière. Je me pointe donc au studio pour faire du doublage sérieux pour la première fois de ma vie. Et le directeur artistique, c'était ni plus ni moins que Julien. Alors on était toute une ribambelle et surtout j'ai écrit les dialogues que tu devais dire. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et à l'époque, tu m'avais partagé le fait que tu étais le père finalement des noms des Pokémon français. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent parce que tu as fait plein de choses depuis. Mais à l'époque, pas trop. Tu n'avais pas encore été sur les réseaux. Maintenant un peu plus, Maintenant, parce qu'on me poursuit pour expliquer des noms de Pokémon que j'ai créés il y a 30 ans. C'est toujours marrant de voir que les gens le prennent pour acquis. Il s'appelle Rondoudou parce qu'il s'appelle Rondoudou, point, tu vois. Et quand je leur dis, mais il y a 4 sens cachés dans Rondoudou. Et pour moi, ça tombait sous le sens, tu vois, que tout le monde allait le comprendre. Ouais. Comme ça tombait sous le sens que les gens allaient dire Roucou et pas Roucoups, tu vois, bon voilà. Ou que Canartichaud, que les gens allaient comprendre la blague. Mais la manière dont tu as traduit, tu as eu un travail étymologique de fou furieux pour rendre grâce à la licence de base qui n'était pas encore popularisée à l'époque, puisque du coup, toi, tu te retrouves avec les noms japonais. C'était quoi ton niveau de connaissance de la culture japonaise? Je faisais des études de japonais, je faisais des études de langue, et surtout, je suis un rôliste. Je faisais du Magic, du Donjons et Dragons. Alors j'ai mis des blagues qui me faisaient marrer juste moi, parce que tu vois, je voulais que ce soit un jeu auquel on allait jouer entre potes. Genre, t'as vu, j'ai mis ton nom, j'ai mis des potes. Mais bien sûr, Raphaël Fenard. Mais pas que ça, il y a les personnages humains aussi dans le jeu que j'ai créé. Tu vois, il y a une nageuse, elle s'appelle Ludmilla parce que c'est ma grand-mère. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Wow. Et après, il y a des trucs plus simples, genre on peut penser Abo, Boa, et Arbok, Cobra. Girafarig, qui est un palindrome. Liragif sur Yvette. Girafe. Ah, girafe, tout simplement, non, pardon. Professeur Chen, c'est toi. Alors, on dit Chen déjà. Mais regarde la vidéo, tu sais, je sais qu'on est. Non, mais c'est-à-dire que c'est comme si je demandais à l'inventeur des règles du tennis que c'était un ace, donc tu peux me reprendre, il n'y a pas de problème. Quel est le premier contact, le premier mail, le premier courrier postal, la première rencontre? Comment tu mets l'orteil dans l'univers Pokémon? Je suis un gamin à l'époque, j'ai 19 ans, tu vois. Et je veux faire un petit boulot, et je fais des jeux vidéo, et j'ai envie de travailler chez Nintendo. Les créateurs de Pokémon voulaient faire traduire leur jeu sur un des plus gros potentiels marchés du monde, et il y a ce gars-là. Donc j'appelle Nintendo. Tout simplement. Mais j'appelle Moi, j'ai vraiment pas le Nintendo. 06 de Nintendo. Je te la fais dans l'ordre. Je réponds au téléphone, parce que je suis au SOS Nintendo, les gens sont bloqués dans les jeux, et je continue à faire de la fac et à terminer mes études. Et puis, au bout d'un moment, je leur dis, bah moi je fais des études de langue, j'aimerais bien traduire des jeux, tu vois, tout ça en interne. Et hop, on me catapulte traducteur. Jeu après jeu que je traduis, bah il y en a un qui arrive qui s'appelle Pokémon. Et on m'envoie au Japon pour rencontrer les Japonais, les créateurs. Faut défendre la version française et leur dire que les noms japonais ça fonctionne pas partout. Que Hitokage qui est Salamèche, Kage ça veut dire faire caca. Ça j'avais. Et Melofé, son nom japonais c'est Pipi. Et il y en a plein des trucs comme ça. Donc genre, on a gain de cause et on me demande, bah vas-y fais un premier jet. Sauf que j'ai zéro info et je me base que sur les images. On m'explique que Hitokage par exemple, ça a énormément de profondeur. Pour rendre justice à un jeu où il y a vraiment de la profondeur, tu te creuses la tronche. Hitokage c'est lézard de feu et Hito c'est un homme et Kage c'est l'ombre. Donc Hitokage ça veut dire l'ombre de l'homme. Pourquoi? Parce que s'il a une petite flamèche et t'es un dresseur humain en face de lui, tu vois son ombre. Donc c'est le mythe de la caverne de Platon. Tu le vois un peu à contre-jour. Ouais. Salamèche, je pouvais pas avoir ce truc en trois passerelles, disons, dans Salamèche seulement, mais sur l'évolution. C'est-à-dire que Salamèche. Je te racontais l'histoire sur les trois. Reptincelle, une mèche plus une étincelle, comme un bâton de dynamite, au feu. Et c'est pour ça que c'est Dracofeu A-U-F-E-U. C'est Dracofeu, Bien la sûr. maison brûle. Et tu me parais être un type à 19 ans extrêmement cultivé dans ces trucs-là. Pour rendre grâce à César, les Japonais, c'est un va-et-vient. C'est-à-dire que les créateurs, ils m'orientent vers ce qu'il faut avoir à la fin. Je peux pas faire tout ce que je veux. Carapuce, j'avais proposé Tortue Mini au début. Ils ont 1000 fois raison de me dire non. C'était nul. Non, mais Tortue tu Mini. reconnais, Voilà. c'est trop marrant, les Pokémon ratés qui n'ont jamais vu le jour, c'est incroyable. C'est comme t'as dû te faire taper sur les doigts par les linguistes pour crocodile. Pour moi, on apprend aux enfants absolument à dire crocodile et bam, dans un truc d'une licence. Exactement, tu fous. mais ça j'ai voulu justement avoir ce langage de l'enfance et des fautes de l'enfance. Tu connais les enfants qui disent un pestacle ou un Ça crocodile me fait ou un marrer. rhinocéros. Je voulais un rhinocéros, je voulais un crocodile. Et est-ce que c'est encore toi qui donne les noms? Genre là, on sait qu'il y aura probablement une nouvelle génération dans pas longtemps. Est-ce que c'est encore toi qui le Non, fais? non, pas du tout. Je me suis arrêté après la deuxième génération, donc c'était or et argent. T'as fait combien de Pokémon en tout? J'en ai fait 251. Ça me ravit de voir que les premiers Pokémon, ou encore, tu vois, c'est Aura. Complètement Ça fou. fait combien de temps que t'as pas ouvert un booster de cette Ah, génération? de cette génération, jamais de ma vie. T'as inventé les noms et tu t'es pas dit à l'époque, tiens, j'ouvrirais bien une carte où il y a un truc inventé par moi, non? Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir? Écoute, moi je suis team Tortank. J'ai une question. Oh, de la C'est de la superstition parce que moi j'en ai beaucoup. Monsieur... Celui-là il m'appelle.
Pourquoi il y a des Pokémon pas traduits comme Pikachu par exemple? Parce que ça devait être une... Parce que Flemme, j'étais en RTT. Parce que Fin Flemme, d'anecdote. j'étais pas là ce jour-là. Non, il y avait des opérations commerciales à échelle planétaire qui devaient être avec la même tête de gondole, c'est-à-dire Pikachu, Lugia. J'ai eu gain de cause sur Lector, Sulfura, Articodin. Incroyable. Non mais des combats, C'est des combats, ouais. génial. Mais Pikachu, j'avais pas le droit. Pourtant, j'avais argumenté en disant Raichu, c'est hyper obscène, ça veut dire rail, c'est se faire un rail de coke. Tu trouves toujours des arguments quand tu Tu veux trouves? pas. Mais bien sûr. En plus, je voulais traduire Souris-Home, OHM, comme les ohms, en ronge Hertz. Ah bah c'est mieux ce qui a été gardé. Et Goruchu, Je le connais même pas, c'est quelle régénération? tu connais pas cette légende-là? C'est l'évolution de Raichu qui a jamais existé. T'as vu à quel point je suis nul? Oh non. Je sais pas tout ça. Tu es pas nul, mais il va falloir quand même que tu nous expliques quelque chose parce que sinon je vais dire que t'es nul. Ah oui, on a oublié. Pourquoi Canard Tichot? Pourquoi Ah non, de Miaou! Ça. Alors ça, je ne sais pas, parce que je pense que les traducteurs de ceux qui éditaient les premières cartes, ils nous parlaient pas du tout. Ah bah je pense. Et personne se rend compte que c'est quelque chose d'important. C'est ça l'explication, c'est juste que vous vous parliez pas. On se parlait pas. Mais attends, mais moi, les mecs du dessin animé, je leur parlais pas. Quand ils ont dit « Attaque, Roucoups !» je leur casse la gueule sur le terrain. Oui, de ouf. De Miaou, c'est génial. C'est toi, si t'avais mal fait ton taf, t'en avais rien eu à battre. Bulle chelou. Voilà. Pour bulle bizarre. J'ai pas eu le droit de le traduire. C'est rigolo, c'est une ouverture rigolote. C'était potentiellement une mascotte à échelle mondiale, donc fallait garder son même nom. Ah bah, La pas preuve tant, en est fait. que tu le vois dès que t'allumes la cartouche. Ouais. Carabaf, super. Mais non, il nous met un petit starter dès le début, celui-là. Mais je pars avec ou pas? C'est pas prévu. Non, je pourrais te donner une carte, tu verras quand je sélectionne, c'est magnifique. Tu partiras sûrement avec une énergie marron. Putain, il le drop. Pikachu. Mais ça tombe sur le meilleur. C'est notre booster. premier aujourd'hui. Petit art, alors je vous encourage, c'est pas pour faire ma pub, mais l'épisode sur Petit art et Tarte. Parce qu'on explique aux gens, tu fais des vidéos par Pokémon sur tes réseaux. Je fais une petite vidéo de temps en temps pour expliquer un nom. Et comme dans Petit art et Tarte et Tartare, il y a des sens cachés qu'on comprenait pas, je parle des Tartares, c'est-à-dire c'est des soldats de l'armée napoléonienne. Bah, au début, il est petit, donc petit tétard. Oui. Ensuite, il met Je des parle tartes. des deux Et après, les Tartares, ils se bastonnaient pour la France. Et il finissait en tartare, du coup. Et ils mangeaient leur steak cru. D'accord, rien à voir. Moi, je pensais qu'il découpait les gens et qu'il faisait du tartare. Ok, non, mais non, je non, vais- c'est pas des bien. cannibales. Mais il y a aussi le tartare, qui est l'enfer des Grecs. Et tout le monde pensait que c'était sur la sauce tartare du McDo. Ah non, mais je dis, mais non, après, non, non, il y a rien. Ah oui, on va manger les grenouilles, on va manger les tétards avec la sauce tartare. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Oh là là, mais c'est pas possible! C'est le plus beau booster pour l'instant. Putain, Et un salamèche, mais j'ai pris le meilleur! mais oui. Eh ben, Quelle belle ironie du sort Ouais. que d'avoir ce pigeon. ce roucoule. Ce con- Eh ben écoute, parce que c'est un pigeon, donc plutôt que parler de dire pigeon, je parle du cri du pigeon qui lui est propre. Le pigeon, ça roucoule. Et au début, il est pas belliqueux, il est cool. Et ensuite, il est belliqueux, donc il donne des coups. Et après, il est tellement belliqueux qu'il en fait un carnage. Et tu continues de dire roucou, du coup. Moi je dis Roucoups. On va passer en revue les 151 Pokémon que tu as traduits à l'époque. Et dès qu'il y a une petite anecdote qui te vient, bien sûr, tu n'hésites surtout pas. Bah les chenipans, oui, c'est pas mal, parce qu'on parle toujours de chenapan, toujours le langage de l'enfance, il y avait toujours ça. Le confort parce qu'il a l'air bien. Bah le coconfort, il y a trois sens. C'est un cocon, la créature intérieure est en situation de confort, mais aussi il est hyper fort comme un rempart, comme un fort. Bon, Goupix Fenard, il y a plein de sens cachés. Le goupil. Synonyme de renard. Hommage à ça, le Google Pixel. Je pense Donc, pas. Non, je pense que ça n'a rien à voir. X pour la terminaison IX comme la terminaison de 6, parce qu'il a 6 queues. Mais aussi, c'est IX en chiffre romain, Waouh. ça veut dire 9 parce qu'il va en avoir 9. Donc fenard, renard de feu. Et si tu lis à l'envers fun, c'est 9. Et il a 9 queues. Ah putain, enfoiré. On est obligé d'en parler, Canard Tichot. Mais Canard Tichot, je voulais que ce soit pas d'explication. Je voulais qu'il y ait une erreur. Et c'était le dernier que je devais faire avant de me casser. Non. Et donc, si. Le bad buzz est un buzz en fait, t'avais déjà ce truc là. Et je voulais partir donc du canard. Qu'est-ce qu'il y a comme légume qui commence par ar? Il y avait artichaut. Je me dis, ça serait très marrant d'avoir un truc absurde. Souviens-toi, je travaillais à la hotline. Et je tombais sur des gens qui me disaient, il y a une photo derrière la boîte où on voit une arme qu'on trouve pas dans le jeu. Sur la pochette de GoldenEye, si t'as la pochette 1964, il y a un flingue qui n'existe pas. Ah putain, je m'ai grillé, mais ok. Les mecs, ils en pouvaient plus de m'appeler. Et j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, bah tiens, si on met un truc comme quoi il y aura jamais d'artichaut. Les mecs, ils vont continuer à jouer. Ils vont continuer à essayer de voir si ça se transforme en artichaut. Je voulais en le mettre poireau. un easter egg qui Un n'existe easter pas. egg qui pour- n'existe pas et un truc absurde. Je voulais casser les couilles. Et un troll marrant. De toute façon, on imagine mal quelqu'un comme toi qui connaît tous les mythes et légendes confondre de légumes. Ce serait basique comme erreur. C'est mon défaut, c'est ma kryptonite, c'est les légumes. Quoi d'autre? Ouais, Evoli, il devait s'appeler Evolu au début. Evolu, il y a le Pyrolus, ça ressemblait un peu à Figolu. Evolu, Aqualu, Voltalu, Noctalu, c'est mieux Aquali. Aquali, c'est machin. En fait, le lit pour la pierre que tu lui donnes, Lithos, c'est la pierre. Ok. Mais j'ai pas pensé à Roucou. Mais vous savez qu'au début, il s'appelait Roucou sans S. Et c'est au dernier moment, j'ai dit non, on va rajouter un S parce qu'ils vont dire Roucoupe. T'as pré-shot un mauvais truc. J'ai pré-shot et j'ai mal pré-shot. Merci beaucoup, c'était Merci vraiment pour ces passionnant. anecdotes. En vrai, vraiment, on pourrait te parler 3 heures et l'équipe technique t'écouterait pendant 3 heures. Et Tout c'est le un monde cadeau était- aux gens qu'on fait. Je vais partir avec un Allez, souvenir. prends-la. Allez, prends-la, je te dis, c'est bon. Tu veux qu'on le signe? Le truc qui cache tout. Prochain guest.
T'es qu'un numéro. Oh, on a encore fait disparaître un Julien. Ah ouais, ouais. Oh merde. Bon allez, monsieur Chabrou, vous allez vous pencher? On va aller vérifier tout ça. Vous êtes sûr que c'est le moment? C'est pas agréable, mais vous avez suffisamment d'emprunts à la banque pour qu'on doive vérifier tout ce délire. Allez. Ok. Qu'est-ce qu'on propose là aux gens? On fait plaisir à notre team ou pas? Je pense que c'est l'heure de faire croquer. Je vous mets un 1400 € chacun, ça vous ira? Vous me dites si je suis énervant. Allez les gars, la main chanceuse. Alors juste Voilà. qu'on resitue, Quentin on a ouvert toute sa jeunesse. Et Loane, c'est la première fois que t'en ouvres un? De set de base, oui. Ah mais toi t'as déjà ouvert des sets de base quand t'étais petit? Quand j'étais petit, quand je vous les avais ouverts au début, j'étais genre oh putain, c'est toute mon enfance. T'as ouvert des dizaines de milliers d'euros quand Oui, sans et le savoir quand t'étais Et les enfant. parents, bien sûr, à la brocante. Bah oui. J'en ai plus du tout. Bien vu, gros big up à tous les parents de brocante. Merci maman. À vos cartes, comme on dit. Vous me droppez un drac au feu qu'on n'en parle plus. Bah, le problème, c'est que si vraiment on le drop, c'est terrible parce que. Bah non, ça fait un tour du monde, vous devenez des stars. Vous pourrez en parler dans toutes les conventions. La Geek Fest, la Fest Royale, la Fest Fucking, enfin tout. Un Porygon pardon. Mais ils nous font les gros yeux quand on l'ouvre pas devant la cam, il l'a pas fait. Ouais, Loane là. Alors, ah bah c'est facile. Qui me C'est reprend, facile de là. dire des commentaires. Tu vois que le métier est pas si simple. Tu vois hein. C'est vrai que c'est pas facile. Bon, finalement. Fais-moi le malin. Porygon, on l'avait pas. Alors déjà, pourquoi il était fait comme ça? C'est parce que quand le créateur de Pokémon a fait le jeu, on lui a dit mais t'es trop con, il y a que 3 pixels sur ta console, tu vas pouvoir faire un bon truc. Et du coup, pour se moquer, il a fait des pixels 3D de Porygon, il a fait exprès de faire un truc dégueulasse. Et il y a une légende qui dit que Porygon serait un Digimon. En vrai. Oh, Mais j'ai d'autres trucs sur Porygon, mais je les garde pour quand on en retire un tout à l'heure. très bien. Pourquoi il a une énergie un peu Je chelou crois comme que ça? Quentin, il a fait n'importe quoi. C'est un drac au feu qu'on veut. Caraba, Caraba. qu'on a droppé récemment. Oh là là là, c'est terrible ce que tu nous fais. Mais c'est parce qu'il y a le Dracofeu à la fin. Ça doit être ça. C'est ça ton rêve de gosse que tu voulais réaliser? Oui, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Il n'y a pas que chez McFly et Carlito qu'il y a ça. Ça va? Allez-y les gars. Oh, il nous un Pikachu à deuxième. On bave pas de mouton qui part. Tu arrêtes, Loane, tu t'agites dans tous les sens là. Bouge pas, Quentin. Il a droppé un deuxième Pikachu, il est fou le gars. Il a un carapuce. Ouais, les deux starters. En même temps. Allez, on se calme tous là, vous êtes tous énervés. Pas si fou, pas si fou. C'est juste que si le jeu avait été la bataille, oh là là, quel retournement. Calmez-vous. Ne transpire pas trop et ne pince pas trop, je vois que la pression est trop forte là. Ok, c'est maintenant que tout va se jouer, la rare est maintenant. Attention, laissez-moi assister au truc quand même parce que là. J'en peux plus. Ouf. J'adore parce qu'on a vraiment la même énergie. Ah ouais, Bah non, c'est une violette, toi c'est une bleue. Allez, on y va. On y va. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas bien. C'est pas le même dragon qu'on voulait, mais ça fera l'affaire. C'est une belle rare. C'est une belle rare. On la top load? Je crois qu'il est pire que ton premier. Non, arrête, vous avez fait un travail formidable. Toi, Quentin, tu es viré. Mais ah non, non. Je pars. Tu quittes l'entreprise, pardon. Oui, c'était ton dernier C'était tournage. ton dernier tournage, Oui. donc on a voulu te montrer. On peut applaudir Quentin, mais juste un clap. Ils sont même pas foutus de m'avoir une shiny, les deux là. Tu me donnes un tortank, s'il te plaît, j'ai faim. Tiens, regarde. Et ça aura peut-être son incidence. On n'a pas de sliver. Ah oui, bah tout On d'abord. s'auto-sleeve. Tu veux qu'on s'auto-sleeve? On s'auto-sleeve pas entre potes. Attends. Allez, on y va. Canard Tichaud. Le mini Draco. Le chenipan, qui ne nous fait plus aucun putain d'effet. Petit Tariq, Putain. c'est couches. Je sens une tension sur ma droite. C'est moi! Oh, la tristesse, allez. On passe à autre chose. Recherche informatique. Le plaisir de trouver une belle carte, c'est aussi basé sur le nombre de fois où tu tombes sur des cartes de merde. Tu comprends? Je sens pas, on va pas avoir de Dracofeu. Bah... On va être les premiers connards de youtubeurs à avoir dépensé autant d'argent pour avoir une recherche informatique. Il me semble que Michou avait dépensé moins, les cotes étaient moins hautes à Oh l'époque. bah super, alors. Oh là là, il y en a une qui est cornée déjà. Il y en a une qui est rhino cornée, t'as pas vu? Rhinophéros, premier Pokémon, dessiné Ah waouh! et codé pour le jeu. Bon bah, Coconfort. Il me sleeve ça, il est gentil. J'ai une cadence de slivage, tu vas voir, j'ai pris du galon. J'ai pris du galopin. C'est gris! Tu sais qu'il est pas gris, Dracofeu! C'est insupportable. Quand est-ce qu'on sera pris au sérieux? Oh, la discussion de « Il me manque recherche informatique, tu l'aurais pas en double ?» Mais ouais, n'existe pas. Alors que je t'échange un Dracofeu Shiny contre ta cousine, ça. Attends, il en reste combien? Non, faisons le point là. 1, 2, 3 mois de salaire, 4 mois. T'imagines le président de la France qui arrive et qui dit qu'est-ce que c'est un SMIC au final? Je veux augmenter le SMIC en rajoutant une 12e carte. Tiens, je double le SMIC. Mon gars, j'ai ma douleur dans le poignet gauche. Et alors? C'est bon, ça va donner. Ah, c'est un signe ça? Arrête! Trop confort. Trop cool. Évidemment, un Pikachu. Et bah, Allez, 3e on est passé. Pikachu, je me rappelle quand j'étais content. Non, ça franchement, faut pas sous-estimer le Pikachu. On a beaucoup de chance d'en avoir 3 là? Ah ouais. Tu sais quoi, un Pikachu comme ça peut... Bah, gradé, c'est 3 chiffres. Bon.
Je t'upload et je m'excuse en prime. Ah, la légende de Jean-Luc Pikachu. Certaines personnes pensent qu'il s'appelle Jean-Luc en réalité. En fait, ça vient du fait qu'il y avait un manga dans lequel, à un moment donné, Pikachu, il a un petit logo de Star Trek. Et du coup, il lui dit « Je vous présente Jean-Luc Pikachu » parce que c'est une référence à Jean-Luc Picard des Star Trek où il y avait des Français. Bon, bah, évidemment. Une carte énergie de merde. Une énergie PSA 10, ça se vend combien? Oh, je sais pas, faut trouver l'acheteur. Faut trouver l'acheteur. Ah. Autant dire 0. Bah voilà. Oh! Fucking shit, bro. Oh my god, I'm fucking speaking English. Why? Là, on est bien, là. Attends, je peux regarder s'il est abîmé ou pas? J'y connais rien. Elle a l'air trop bien, mon gars. Les sleeves, c'est de la grosse merde, chaud. C'est celle que je vends toujours. Elles sont pas si mal. Est-ce qu'on peut dire officiellement que j'ai plus que 49 000 € à rembourser? Non, mais c'est plus que 1000 € la Tortank. Combien? Alors combien? Il y en a une à 11 000 € sur eBay. Eh ben parfait, moi ça me va. Et en neuf, elle est à 700 balles. C'est là que ça décode vite. Tu le trouves pas? Carapuce, Carabaf, Tortank, le trio magique, également appelé le Starter Row. On l'a? Merveilleux. Ah, je l'ai enculé là. Eh bien c'est un cadavre directement. Un Porygon. Tiens, tu vas me sliver ça. Un Porygon, petite anecdote sur Porygon. En gros, il y a un épisode de l'animé de la première saison où il y a eu des flashs bleu, vert et tout quand il se faisait attaquer par Pikachu. Et ça a créé des crises d'épilepsie chez plus de 700 enfants japonais. Et du coup, l'épisode a été dégagé et Porygon est complètement disparu de toute la série animée. Parfois, il apparaît en easter egg. Et c'est une des premières fois qu'on a entendu parler de Pokémon en France. C'est sur ce cas d'enfant. Donc l'une des premières pubs de Pokémon en France, négatif. c'est un bad buzz, ouais. Aspico. C'est ma douleur dans le bras, juste pour info. Hein. Allez, on passe à autre chose, c'est pas grave. La fillette, elle est super. Tu veux la t'uploader, la fillette? Oui, c'est pour savoir ce que ça fait. Aïe. J'ai mis le gant pourtant. Quel starter veux-tu? Je peux pas prendre cette décision, c'est trop dur. On fait sur la douleur dans le bras? T'as la douleur dans le bras? Là, j'ai un... C'est mal au couille. Un envahissement ici. Après, les recherches informatiques, ça fait ça. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que t'as vu? À mon avis, c'est un Bonita. Que Valentine justifie n'en a toujours rien à foutre. Oh putain de cul de merde. Oh putain de cul de merde, de cul de chiasse de merde. Sur mon étagère, il y a une recherche informatique et un vaporisateur. Tu vois? La sensation ici, elle est pas bonne. Merci. Dans le bras, elle est bonne. Il y a un monde dans lequel j'ai remboursé 10% là de ma mise. Ça s'appelle un mauvais investissement. Non, mais déjà, le plaisir donné aux gens, est-ce que vraiment... Ah oui, ça surpasse tout, bien sûr. Mais pour tout le reste, quand même, il y a Eurocard Mastercard. Absolument. Il va me sortir une dinguerie, ça va m'énerver. Celui-là, il y avait un petit truc. Celui-là, il y avait un truc sympa, mais celui-là, je me le garde pour plus tard. Oh Centre Pokémon Dresseur. Ça, c'est cool. Pourquoi ça me plaît, moi, qu'on ait ça pour la première fois? C'est qu'il y a un pattern peut-être différent. C'est ça qui est cool. Une anecdote centre Pokémon? La meuf du centre Pokémon et Madame Joël, qui est celle qui soigne les Pokémon, et ben la théorie, ce serait que ce serait un Pokémon qui ressemblerait très fort à un humain. Parce que vu qu'elle est partout... Une sorte de métamorphe déguisée en Madame Joël? Bah ouais. Ah ouais? Métamorphe, j'ai une autre anecdote. Certains disent que c'est le clonage de Mewtwo qui ont raté Métamorphe. Oh. Un Carabaf, ça fait jamais de mal. Il va me top-loader ça, il va être gentil. Je devrais pas te parler comme ça en tant que... Non, mais ça me plaît. Je le mets dans la pile à dinguerie. Chenipan, un Ponyta. J'ai l'impression d'être dans l'amour et dans le pré, là, avec tous les Ponyta et les arcachons qu'on a là. Le bassin d'Arcanin. N'oubliez pas, hein, la petite douleur dans le bras. Oh. C'est pour toi ça. Moi, je trouve que c'est une des meilleures cartes Machoc. Julien, t'es d'accord avec moi? Non. Ok. Avec Allez, plaisir. enculé. Avec plaisir. Juste avec plaisir. La douleur dans le bras, juste pour info. Prix, il nous faut le prix pour me calmer en fait. 400-500 euros. 400-500 euros? Ah non, il Ah, manque oui. un zéro là pour m'intéresser. Je suis désolé les amis. Il nous en reste 7 à découvrir. Ça me chatouille le coude. Ah, t'es chiant. Kadabra. Ah ouais. La dernière fois que j'ai commencé par un Kadabra, ça s'est pas fini bien. Mais ça s'est jamais fini bien, toi? Non. Ah! Ça c'est bien, on en a pas tant. Mario Kart, ça n'a rien à voir ça. Ah bah détrompe-toi, mais il y a un poisson d'avril une fois où tu pouvais faire évoluer un mini Draco en Yoshi. Ouh, le regard est vilain là. Bon alors à ton avis? Polo bleu, Léviator. Mon Pokémon préféré en fait, que j'ai droppé pour moi. Crie pas devant, il peut se réveiller. Merci, tu m'as fait open mon Pokémon préféré, ça va tellement mieux là, je me sens mieux. Le prix. Non, on est dans les 500. On est au top. On est au top loader. On est au Kabutop. C'est trop ou pas? Non, c'était la thématique de mon mariage. Écoute, un jour, je serai le meilleur dresseur, moi. Tu te battras sans répit? J'en ai fait une chanson extrait. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. M'excite pas trop, je vais vite te transformer en Léviator. Pas de soucis. J'ai envie de faire trempette là. Mesdames et messieurs, un expert Pokémon que vous connaissez évidemment, Jiraiya. L'un des plus grands ouvreurs de sa génération. Mais non.
Effectivement, c'est moi, ouais. J'ai aimé l'humilité. Expert depuis 1 an. Ça fait que 1 an que c'est une blague? Non, Non, mais. depuis fin 2023. Les cartes. Ah, t'es un fast learner. Je suis un fast learner. Fast dépenseur aussi. Parce que, Ok. J'ai une conversation WhatsApp avec Big Flo et Jiraya. Elle s'appelle le Club des Dresseurs. C'est à l'initiative de Flo qui C'est vrai. nous a appris au début. On a été c'est Padawan, c'est pas la bonne licence, mais. C'est vrai. Et du coup, maintenant, notre bonne Gige nationale a créé l'expression alerte hit qui hurle très fort quand il y a un hit qui arrive. J'ai rien créé, mais attendez, qu'est-ce que c'est dans la poche? Mais ce serait quand même pas des sleeves alerte 8 qui sont Oui, les en meilleurs plus, que celles que vous utilisez ici? Non, attendez, excusez-moi, si je ressors dans une autre poche, c'est des sleeves languettes? C'est quoi des sleeves languettes? Sleeve languette, on s'est dit, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils mettent dans le top loader? Être en sécurité. Donc là, tu mets ça. Ah là là, quel plaisir. Regarde, ça sort ici directement. Tu peux retirer en toute sécurité. Je t'ai ramené ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Mais c'est pas une blague, il a créé les sleeves languettes. Ouais, bah toi, t'as bien créé les smash burgers. Tu les as inventés même d'ailleurs, ça n'existait pas avant toi, je crois. Les burgers languettes où tu l'info. peux retirer le steak comme ça sans te salir les doigts. Mais vous avez eu de belles choses. Je me permets un peu quand même, vous avez quand même une belle chose. Statistiquement, tu trouves? Bah statistiquement, pour l'instant, je dirais que c'est mythe parce que vous avez eu un seul starter. Dracofeu est pas tombé. Ce qui serait fou, c'est qu'il tombe pas, parce que je ne te souhaite pas. Mais ce serait un world record. Je pourrais déchirer mon t-shirt. Par contre, excuse-moi, t'as eu ça. Ça, il faut savoir que c'est le Vénard. C'est une carte qui est extrêmement dure à grader. Et en PSA 10, c'est en France, c'est pop 4. Pop 4, ça veut dire qu'en gros, il y en a que 4. Je me permets de citer mon comparse, mais dans ce cas-là, combien? Je pense qu'en vrai, en PSA 10, ça vaut sûrement plus cher qu'en Dracofeu. Je pense que ce serait au moins 40-50K, genre sans déconner. Est-ce que ça pourrait un peu rembourser ça là ou pas? Ah bah, Celle-là, elle est candidate ou pas du tout? Non, bah les candidates pour les faire foutre, je pense malheureusement. Ouais. Ah bon? Ouais, regarde les print line. C'est la formulation qui est un peu dure, mais c'est vrai. Ouais, excuse-moi. C'est honnête. Non, elle est super, elle peut être candidate. Mais elle peut être admettons- candidate pour l'île de la Tentation à la limite, mais ça s'arrêtera là. bah là, ça devient la Vénarde. Oh, elle est très très belle. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas un booster très cher? Allez. Tu choisis ton starter. Bah, statistiquement, le Dracofeu a plus de chances de tomber dans les illustrations Léviator, donc je vais me permettre. C'est alors Léviator, là, j'ai ça changé de peut- nom, mais c'est pas Ok, c'est ok. Florizard. D'où tu fais cette info, toi? Mais c'est une stat de. C'est un mythe. C'est un mythe, mais souvent, ça tombe quand même dedans. T'as déjà fait des displays sans Dracofeu, toi? Non, jamais. La dernière fois que j'ai ouvert un set de base, c'était avec un mec qui commence YouTube qui s'appelle Squeezie. Et du coup, on la tombait pas. Je lui ai dit, écoute, si on la tombe pas, ce serait un strict record, mais ce serait la première fois. Donc aujourd'hui, ça pourrait peut-être avec toi. C'est comme c'est les mecs qui meurent sur leur toilette, tu sais, des trucs comme ça. Quelle des chance infos- il a eu, hein. Ouais, voilà, des infos Quelque pas part. ouf. Ah oui, c'est un petit mini Draco. Mais c'est une sleeve sans languette, il est taré ce type! Non, mais non, les sleeves blanquettes, c'est que pour les grosses cartes. Ah! Oh, arrête ça! On l'avait pas eu! Je le sleeve languette. Ça, c'est sleeve languette. Pardon, je t'ai enculé là. Non, tu m'as fait du Bien bien. sûr, c'est sleeve Mais languette. c'est toujours starter, c'est ce qu'on recherche le plus parce que souvent on part du principe que la carte elle sort PSA 9, tu vois, à peu près. Ouais. Donc Pikachu, tu avais l'air de hurler dessus. Pikachu, PSA 9, environ 200 balles. PSA 10, c'est à peu près Tu te 400 balles. souviens du prix de ça? Mais ça, c'est pas mes affaires. Moi, je te donne des stats. Après, Le t'en fais ce que décor, tu veux. les salaires, les conneries, non? Oui, mais regarde le plaisir que tu prends aujourd'hui. Oh, c'est énorme. Vivement la recherche informatique. Voltorb! Oh, la Voltorb! Tu sais que Voltorb, c'est très recherché. Par qui? Personne. Bon. Première énergie, entre 80 et 100 balles, édition 1, PSA 10. Attention, PSA 10. Bah c'est PSA 10 là, c'est bon. On dit ça? Ouais, on dit ça. Oh, Voilà, le centring est dégueulasse. c'est un chien. Ah, c'est Oh, c'est une big Dorms. Oh là là, regarde-moi ça. Pokémon. 2 pixels. Je peux le sous-peser? C'est lourd, hein? Ouais. C'est lourd de ouf, hein? Ah ouais, il est lourd. Possiblement la fin du live. Il n'y a pas de live, mais la fin de la vidéo. Ouais, ok. D'accord. Ah, t'es plus sur la même plateforme, hein, Gigi? Tu peux dire bonjour au chat. Non, mais je dis au bonjour aux commentaires. On aura la réponse sous quinzaine? Mais c'est ça l'inconvénient. Je suis terrifié. Mais t'es terrifié. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de tout se-peser? Je fais le test du coude. Tu les as écoutés aussi? Parce que certains font pas là. Je peux tenir le tien, Maxime, 2 secondes? Oh le cochon. J'ai eu la douleur du coude. C'est vrai? Mais vraiment, j'ai une douleur au coude. Si ça marche! Toi, t'as entendu au bruit. Tu l'as pesé, t'as dit que c'était bon. Toi, t'as eu la douleur dans le coude. Moi, j'ai la chiasse. Le trio magique. À mon avis, c'est bon. Mais tu rigoles? On n'a pas eu Otaria? Abra. No way, ça pue sa mère, y a rien, c'est un dresseur. Au revoir, ciao, bella ciao, comme disait Master Gims. Il est beaucoup trop fort. Allez, on lève comme Oh, ça. c'est le faux professeur C'est le Chen. faux professeur Chen, mec, la chance! Attends, ah, mais je savais pas Pas que si carrément ils intéressant. assumaient le fait que c'est le faux, quoi. Ouais, là, c'est le faux. Pas mal de théories pour faux professeur Chen. Ça a failli être le méchant dans un des films. Et également, certains disent que c'est aussi tout simplement James qui s'est déguisé en professeur Chen dans un épisode. Oh, t'es super en Magikarp, j'arrive rien à écouter de ce que tu dis. Je fais trempette, rapidos. C'est mon tour, je crois, les jeunes. Ouais, Vos vas-y. signes sont nuls à chier, en fait. Oh, Magikarp, mais c'est toi, mec. Bah là, c'était un selfie, je me souviens, j'étais dans les Alpes. J'ai juste fait la même tête, tu regardes par là-bas et tu ouvres la bouche. Ouais, c'est ça. Oh là là, t'as tout spoil, j'ai vu la dernière carte, putain.
C'est quoi? C'est quoi? Je peux pas dire. Bah, il y aura peut-être des larmes de joie qui vont pleurer. Contre toute attente, c'est un Porygon 2. Merci à toi. Plus aucun effort, hein, Maxime. Plus aucun effort de estivage. Non, mais il a dit qu'il y avait une dingue, j'arrive plus à me concentrer, moi. Ah, il y a une dinguerie, tu vas voir, c'est juste... Tu casses les couilles. C'est recherche informatique, le truc. Attends, regarde la dingue, c'était prêt? Oh, putain, t'es trop fort. Mais vous ouvrez avec aucune émotion quand il y a une holo en fait. Enfin, moi, le moindre truc, je hurle, je mets une patate à mon pote, il y a un truc qui part, tu vois. Non, mais là, on s'est calmé, nous, les youtubeurs. Ah, et depuis la pause de McFly et Carlito, on a tous pris. Je veux dire, là, avant, je me serais jeté au sol, j'aurais fait trempette. Non, là, c'est terminé. Pas de Florizard, pas de Mewtwo, pas de Dracofeu. Pourquoi j'ai fait 4 heures de route, mec? Moi, je serais pas J'ai heureux à plus ta du place. tout de charisme, moi. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire une pause, de se recentrer et d'ouvrir d'autres boosters, d'autres collections pour parler un petit peu de l'épopée Pokémon? Oh, c'est beau. Ça va ouvrir quoi là? XY Evolution? Oui, XY Evolution. XY Evolution. Un coffret Zénith Suprême à peser, ça peut être cool. Vous avez du Zénith Suprême? Mais faut ouvrir Zénith Suprême, c'est 1000 fois mieux. Tout ce que t'ouvres, c'est du bonheur. T'ouvres tout le long comme ça. Et c'est trop beau et tout. Et ça arrive tout de suite. Les amis, on a une petite balance. On va d'abord ouvrir ça. Ça, c'est XY Evolution. C'est quoi? C'est qui? C'est quand? Comment ça s'appelle? Ça va, toi? Oui, bah écoute, tu fais quoi ce week-end? Pokémon, le TCG, en tout cas, c'est découpé en plusieurs blocs. Là, ce qu'on ouvre ici, c'est du bloc Wizard. C'est le tout début. Donc, il y a L'équivalent de rouge et bleu, finalement, mais ça s'appelle Wizard. Ouais, mais comme il y a eu Néo Genesis, on a eu aussi la. Ça y est, vous avez perdu tout le monde. Voilà. Ainsi de suite. Bref, il y a plein de générations. Et ensuite, on a décidé de faire les blocs qui suivent en fonction du jeu vidéo. Là, on est sur le bloc EV, Écarlate et Violet, parce que le jeu qui est sorti, c'est Écarlate et Violet. C'est magnifique. Et là, XY Evolution, c'est un petit peu un retour aux sources, puisque on est basé sur pas mal d'illustrations, tout simplement du set de base. Moi, j'ai un talent caché. Je suis capable de me passer de cet objet et de détecter le lourd, parce qu'on va ouvrir uniquement le lourd. On va voir s'il a raison. C'est évidemment pas cela. Je vais rester sur cette tortanque. On est à 20,284. 20 159, 20 441. Bravo. Eh bien, mec, juste bravo. T'es un ouf, mon gars. Du coup, je l'ouvre. Donc là, vu qu'on est sur un booster lourd, a priori, j'aurais tendance à dire qu'il est censé y avoir quelque chose. Maintenant, on va voir. C'est finalement le poids de la paillette. Bah ouais, c'est ça. Le code, comme on a le cœur sur la main, on le donne pour les gens qui jouent au JCC. Prenez-le et régalez-vous. Mais là, il se croit encore en live. C'est pas la même boutique, mon gars. C'est pas la même crèmerie. Mais moi, merde, d'accord. Acheter Alerte 8. Titard, truc de dingue. Tu l'avais jamais eu? Non, non, c'était juste que tu m'as dit tout à l'heure que Merci. je jouais pas assez. Si tu joues, arrête. Énergie verte. C'est celle de les fleurs, je crois. Ouais. Ça va trop bien, Magikarp. C'est là que ça brille. Aux têtes de ma mère, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est pas si bien, quoi. Il a cru que c'était un dracouille. Ouais, j'ai cru que c'était un Dracofeu et c'est vraiment fin de live. Ah! Vas-y, ouvre d'un coup! Yo, bro! C'est énorme, méga tortorque! Je rigole même pas, c'est même pas une blague, je ne joue pas à la comédie. Steve Languette! Mec, à quoi tu joues? Mais bien sûr, Steve Languette, enfin, on est où? Regardez-moi ça, c'est très très beau. Oh! Avec son prix, énorme le prix, jeu. J'aurais tendance à dire le prix! Après, c'est pas des boosters à 100 000 $ aussi, tu vois. XY, c'est des. Enfin, Evolution, c'est quand même un peu plus accessible. Faut savoir que la display aujourd'hui, une display XY Evolution, on doit être à 2K5, 2K6, je pense. C'est très cher. C'est quand mais, même un petit. Non, bien sûr, prix. quand on compare c'est de base. C'est bien parce que tu peux le C'est à faire, toi, c'est en Maxime. sécurité. Mais c'est Languette, dit Steve Languette. C'est à C'est toi Steve aussi, Languette. c'est toi D'ailleurs, qui c'est un as gars payé qui tout s'appelle ça. Steve Languette. hein. Steve Languette. Il y en a un qui a inventé Apple, il y en a d'autres qui ont inventé les Steve, Steve Languette. Le prix où je pète un plomb! Combien de milliers? 2 millions même. Non, ça vaut rien, c'est moins de 100 balles ça. Oh non, t'es à 120, 130 maintenant. Non. Ah, ça a monté comme ça? Ouais, mais les tarifs Quand de je Julien, c'est c'est pas les mêmes. 80 à peu près. Ouais, mais là, ils ont annoncé les mégas qui arrivent à la fin. Ah, bah s'ils bien vu. ont annoncé les mégas, J'ai moi pas- je j'ai dis... pas suivi la cote. Tu viens d'attraper avec ta petite Pokéball le mépris, j'ai l'impression. Oui, Ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La Je le lourdeur. remets, je le remets à l'intérieur. Mais à l'intérieur. D'ailleurs, je t'ai pas demandé quel est ton affect par rapport à Pokémon, toi. Depuis 15 minutes, c'est très très bas. D'accord. C'est quoi ça? C'est littéralement la dernière série du bloc épée bouclier. On va dire globalement c'est une hors-série. Pourquoi cette grosse carte, même si la taille n'est pas toujours... C'est une jumbo card. Un jour ils ont pété un plomb, ils ont quitté l'école comme Maître Gims, ils ont décidé de nous foutre ça. Il y a des gens qui collectionnent ça, mais on ne les aime pas. Ce qu'on appelle les cartes promo. Et c'est quoi les cartes promo? J'ai envie de savoir. Les cartes promo, c'est des cartes qu'on ne peut pas toper dans un booster, qui sont uniquement pour certains coffrets, des ETB, bref, ce sont des cartes qu'on trouve, par exemple ces deux-là, uniquement dans ce coffret ici. 1, 2, 3, 4, on est parti, vous êtes prêts? C'est tour de On rappelle magie. qu'on sub, hein. Mais non, mais tu me mets dans Ah non, une mais non, énergie, Je suis là. encore en train d'ouvrir, Merci moi. pour le prime, attention, on a du bonbon, on a l'Ixi, on a Stalgama, on a rien à foutre au cabot, attention, c'est la magie va peut-être opérer ici, qu'est-ce que j'ai? Oh là 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 là, oh là 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 là, directement, t'es prêt, on a quelque chose ou pas? On a quelque chose et c'est un De la booster merde, c'est de la clim, merde. dommage. T'as vu, il y a moins d'émotion sur ce genre de booster. Non, non, là, je savais bien que j'avais pas besoin de surréagir. Moi, j'ai envie qu'il crie Alerte 8. Tu sais, j'en rêve que tu me fasses crier en fait. Je vais te faire crier sur celle-là. Vas-y, je t'en supplie, donne-moi. Galégon, Je t'en supplie, donnez-moi dans la main. Balbuto. Ah, pardon, oui, désolé. Oh, Non, c'est non, violent. bah non. C'est Nahabil et en plus il a signé la carte. C'est incroyable, ça. C'est Parce vraiment... qu'en général, Pikachu, il a pas signé. Non. Doucement.
Oh, vas-y. Et non, je déconne, y a rien du tout. Il est chiant, mais je l'adore en fait. J'adore. Tu sais, c'est terrible quoi, c'est une relation toxique. On y va tout de suite, c'est moi qui commence parce que j'ai vu que c'était un vrai métier et je vais essayer de vous divertir. Si on commence tout de suite avec un hippotrampe, avec ensuite un sécateur. Oh mon dieu, c'est Tilton. Mec, t'es en train de me faire rêver? Non. Non, pas trop. Non, c'est de la merde, de la chiasse, regarde. Ouais, c'est vrai. C'est une holo. Mais par contre, tu as eu ce qu'on appelle une TG, sans te manquer de respect. Trop de choses que je ne comprends pas. Tu as eu une traîner galerie. Oh, super. Voilà. Tu connais l'histoire des codes blancs, Tu connais Maxime? l'histoire des codes blancs? Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Séquence suivante. D'accord. Code noir avec le contour noir. Et si tu as un code blanc sur certaines séries, ça veut dire que tu ne peux rien avoir à l'intérieur. Tu comprends ou pas, Maxime? Ok. Donc ça te spoil. Valise de secours. Le galégon. Ludovic. Ah non, c'est pas moi. C'est Pijaco. Pijaco. Yanma. Yanma un demi. On sent que c'est plus Julien là-dessus, hein, parce que les noms, c'est un petit peu quand même du chat GPT. Hein. Là, Y a rien, ce serait un noix de coco. Oh là là, je me suis ennuyé. Et oui. C'est normal? Mais moi aussi. Bon, top. Et on n'a absolument rien eu, je t'en supplie, délivre-nous du mal. Il faut quand même pas oublier que j'ai quand même dit, oh là là, Zénith Suprême, ça y est, à tout va, vous allez voir. Ouais. Ok, on y va, fais-nous rêver. Oh là, Dracofeu peut-être. Ce sera Riolu. Oh, la Super Bowl. Allez, boum, vas-y. Et donc en fait, il y avait vraiment rien sur C'est de la merde en boîte. Julien, qu'est-ce que c'est que ces notes? Mais excusez-moi, mais ce coffret a été pesé ou quoi? Putain, c'est une folie. Tu sais que je suis très déçu. Non, moi ça va. C'est cohérent avec tout ce qu'on ouvre depuis le début. Messieurs, on a un Dracofeu à dropper. Oui. Julien, tu veux nous ouvrir un petit banger? Vas-y, si tu veux. Et je vous jure, moi j'attends que Julien il ait ouvert le sien, mais sans celui-là, I've got a feeling that the night is gonna be a good night. Est-ce que je peux le toucher? J'ai le coude en feu, quoi. Oh, Reptincel. C'est jamais désagréable. Ça, à c'est la fin, bon. Ça, non, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Faut Sleeve Languette. Sleeve Languette. Je se l'enlanguette parce que ça va se faire t'uploader. Ouais. Je commence à avoir les termes ou quoi, la team? Ouais, bien sûr, mec. Are you cool? Yes, it is. Oh, un petit carapuce. Regardez, carapuce, ça, Sleeve Languette et top loader. Doucement maintenant. Doucement, mais vers, c'est là qu'on vers va le voir haut. si ça Vers le haut, tu l'ouvres vers le haut. J'ai encore mal au coude. Tu l'ouvres vers le Attends, haut. je te caresse un peu le dos. Allez! Oh, c'est- Mon coude! Let's go! Mon coude! Sleeve Languette! Sleeve Languette! Tu me tromperas jamais, toi! Combien? Peut-on donner 2000 $? PSA 9 serait au moins un peu plus de 1000 balles, je pense. On va toujours être loin du compte. Oui, bien sûr. On y va. Je peux te donner une info qui va te faire mal au cœur, hein, mais le set de base, tu peux pas le rentabiliser, donc... À part avec un drac. Non, même PSA 10. Oui, bah PSA 10, mais bon... Faut-il encore que je vois? Il va falloir se lever tôt hein, pour PSA 10. Est-ce qu'on a tous les putains de starters dans toutes les Non, évolutions? bien sûr que non, et t'en manques un, mon pote. C'est pas Lequel ça témoin. pourrait être? Je crois qu'il te manquait Rissandre. Écoute, je le sens bien celui-là, je sais pas pourquoi. Les amis, j'ose le dire. Alerte 8. Il y a quelque chose là-dedans. Je prépare mes petites sleeves. Wow! T'as eu peur, mais non, c'est l'air bizarre. Ça On le va, prend, ça on va, le je l'ai prend, bien c'est vécu. légal. Il est fou. Ça, c'est Sleeve Languette. Il est fou. Yo! Le booster est déjà rentable. Ouais, chez Pawn Star, je t'en prendrais au moins pour 13 $, mais... J'arrive plus à suivre, moi, le gars à ma gauche. Ouais, j'ai plusieurs personnalités, ok? Et vous venez du fond du bus? Moi, tranquille. T'as eu une enfance facile. Boum, Bonita! Non, là, déjà, non, faut arrêter. déjà. Franchement, Tu veux que je style languette? Oui. C'est trop d'enthousiasme pour Peut-être un que j'en Bonita. fais trop avec ce Voltorb. Attention. Si c'est Dracofeu, de toute façon, je réagis pas. Je resterai de marbre. Tignon, je l'avais Ah, non, senti. non, non. Il reste 2 Zolo. S'il n'y a pas de Dracofeu. Désolé, je vais être un peu cru, mais ça encule mon ratio. Quoi. Enfin, je fais que 100% de Dracofeu, donc... Ah non, mais s'il y a quelqu'un qui va être vulgaire si on n'a pas de Dracofeu, Je fais comme Sacha, j'ai inversé mon chapeau. de la merde. Je te dis, ouf, celui qui est, Bien. qui est abîmé. Qui est Enfin, qui est, abîmé, Celui-là? Ouais, celui-là. Ah ouais, regarde, il est Ah bah plié. oui. Moi je dis toujours c'est un signe. Ah bah, La thèse plié du comme coude. ça. Coude, je garde pour moi. T'es Je chiant. vous passe les restes. Vas-y. Ok, On ouvre ça à une vitesse, c'est terrifiant. c'est très lent. Je vais être obligé de couper au montage certains milliers d'euros. Tu te grattes l'aisselle avec le booster? Post-it, comme on dit. On enchaîne tout de suite sur un tétartre? Est-ce que c'est prêt à se lever sur ma gauche? Tétarte, c'est parti. Sleeve normal pour Tétarte. Ennuyeux au bout d'un certain moment. Ah, je crois qu'on Le l'avait Spectrum, pas on vu l'a encore. pas, il Ouais, est ouais, somptueux. Ouais. Tu rigoles ou alors? Ça, on pourrait en tirer peut-être Oh, 100 $. double Non, il va regarder avant. Non, t'as 45 ans, on fait pas ça. C'est terrible. Y a rien, c'est nul. Qu'est-ce qu'il y a moins bien qu'un item qui est la peluche d'un Pokémon existant? Non, on l'avait pas. Il l'avait pas, par contre, pour le Mais Master ouais, 7, mais c'est d'abord. Hein. C'est cool, ça, chiant c'est de fou. Le super. Master 7, je l'aurais jamais. De quoi tu parles? Je pense que le top leader est plus cher que la carte. Allez, on y va. Coude. Ah, coude. Oh putain. C'est magnifique. Il a C'est vu peut-être lui. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Otaria. Ouvre-le pour les gens! Putain! On n'est pas à la maison là! suis Il y a un des Jean. gens qui attendent! Je suis un Jean. Bon, Otaria. Giant, Chrysacier, super Pokémon rare. Oh putain, GG. Pour le Master 7, ça, on en a besoin encore une Oui, fois. oui, on l'a déjà. Ah merde. Ok. Je capte plus. Je capte plus. Ah Mon coude oui. ne capte plus.
Jiraya, je vais offrir des cartes à mes abonnés, Alors, à vas-y. condition qu'ils s'abonnent à cette chaîne YouTube. Je vais d'abord leur offrir ceci. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien, tu le dis honnêtement. Oh si, c'est vraiment bien. Bon. C'est une de mes préférées du bloc EV, voilà. Bah, c'est la seule AR potable de la série, donc t'es vraiment en chef. C'est pas vrai. Je vais offrir ça aussi. Oh là là, mais attends, mais t'es le roi du pétrole. Moi, je suis abonné à ta chaîne aussi, donc je peux giveaway peut-être. Ok, c'est de la promo ça. Putain, mon salaud. Non, ça en PSA, on va dire 10, plus de 200 balles. C'est des beaux cadeaux que tu offres. Hein. Tu te fous pas de la gueule des gens. Yo, bro. C'est trop, mec. Y a pas de problème, bro. C'est des super cadeaux. Je Bah, pense vous que les abonnez à gens cette qui chaîne aiment- YouTube et à mon compte Instagram qui s'affiche. Allez, on espère du lourd. Ah, on relance. On y va, on relance l'énergie. on relance la hype, La on y dame va. là-bas est partie avec 2 AirPods. Non, par contre... Oh, les yeux. Non, attends. Je suis en énergie violette. Non, mais il a pas dit son dernier mot, je Un pense. jour, tu seras le meilleur dresseur. Tu penses que... Juste bats-toi sans On répit. battrait sans répit? Ah, Oh, on est pas mal normalement. Ah ouais. Oh, allez à Kazam, les amis, c'est magnifique. Let's go. Mais oui, mais en Tu fait... vois, quand tu travailles bien à l'école, ce qui se passe. Fallait juste y croire. Elle est vraiment dans un état, j'ose le dire. Le brûle. PSA 9, 500 balles. Somptueux. Elle est très très belle. Somptueux. Ouais, franchement, C'est une elle est super carte. belle. Là, il n'y a plus qu'une chance hein, pour le drac. Hein. Petit air bizarre, ça se mérite une languette. Magnetti. On dirait quand même un homme politique corse, non? Qui ça? Philippe Magnetti. Ah Non, oui, je sais pas. Philippe Non, il Magnetti. a brûlé une paillote, quoi. Non. Bon. Vous êtes prêts? Oh, c'est vert. Qui est sévère, c'est Dardarnian. Oh. Putain, il est trop chaud. C'est insupportable. Je l'avais complètement vu, mais... T'en voulais pas, t'en voulais pas. Par contre, j'ai un peu de pression. Faut faire un point là, parce que vous êtes tous en train de paniquer. Donc faut faire un point. Il ne reste qu'une holo. Les gars, vraiment, à quel point c'était rare le truc de Michou? J'ai vu 2 trucs jamais vus. J'ai vu en vidéo Michou, 14 holos jamais vus. Et j'ai participé à une ouverture d'une set de base où à l'intérieur il y a eu 2 Raichu, je crois, et 2 Dracofeu en français en live, never seen before. Et imagine le mec, imagine dans sa truc, elle est buggée, il a 2 tignons. Ce serait fou là sur YouTube français, non? Loser. Mais par contre, je pense que tu serais le premier homme sur Terre qui ouvre avec des captures et une équipe à plusieurs millions de dollars. Ouais. D'accord? Et qui n'a pas de Dracofeu. En fait, ce qui est terrible là-dedans, toutes les autres holos, à part Mewtwo, sont bidesques. Non, bah non. Non? Non, non. Oh, il est bien. professeur. Tu savais que ça aurait pu être un méchant dans le jeu. Hein. À ce stade-là, s'il n'y a pas un Dracofeu, je fais une dépression. Super potion. On l'a déjà. On l'a déjà. Magmar, pas si mal. On l'a déjà, on l'a déjà, on l'a déjà, on l'a déjà, Petit on l'a mash-up. déjà. Voilà, y Est-ce a- qu'on peut au moins avoir quelque chose qu'on n'a pas? On l'a déjà. Vous allez super vite là. On l'a déjà. Celle-là, C'est génial. celle-là, on la possède Ça donne- déjà. Et celle-là, Attention. aussi, on la possède déjà. Oh, Omar Scoot. Celle-là, on l'a déjà eu, celle-là. Oh. La crotte-au-cul, la fameuse. Cœur. Celle-là, on l'a déjà Wow, j'ai besoin d'une slim nugget. Tu serais capable de garder, je te connais pas assez, hein, mon Gigi. Arrête. Non mais c'est un... C'est un malade. fantaisiste. C'est un malade, mais oui. Est-ce que vous êtes prêts à hurler? Parce que tout de suite, c'est Electrode. Ok. Toujours pareil quand même. Magikarp, regarde à droite et ouvre la bouche. Hop là. Chenipan comme un chenapan parce qu'on garde le côté enfantin. La potion qui permet de restaurer les PV, aucune anecdote. Carapuce est un Carapuce. starter, on en a déjà 13. Languette. Avant, il devait s'appeler Mini Tortue. Tortue Mini, je m'en bats les couilles. Fantominus, il y a les mêmes yeux que Voltorb. Allez, on enchaîne. Allez, je me lève, je me lève. Doucement, super doucement, ok. Oh non, y a rien du tout. Putain, shit. Oh, la l'avait crotte pas, au on cul, on l'avait a déjà pas, fait la on blague. l'avait On pas. enchaîne. Ah, vous êtes vraiment des chiens de la casse. J'ai rien dit. Vous êtes regardés, genre. Évidemment. Non, on se regarder, on va... Putain, dommage, y a pas de Dracofeu. Mais bon, vas-y, on y va. C'est maintenant que ça va se passer. Ouais, c'est une- ton dernier, hein. C'est une séquence de YouTube d'anthologie, on ne sait juste pas encore. J'ai envie que tu me fasses crier aujourd'hui, je te le dis. Vraiment. Directement avec un artichaut. Magikarp, on l'a pas eu celui-là. Faire la tête. Exactement, on l'a eu. Tu Magikarp. regardes à la droite. Voilà, super. Oh Oh, la folie. Non, c'est nimp. Yo Electek, mec. On l'a pas. Je vais faire pipi, on se retrouve pour les 2 derniers boosters. Ok. Et forcément dedans, il y a une holographique, ce qui est complètement Parce dingue que c'est d'un un point de scam. vue statistique. À part si cet homme est un escroc, il joue bien. Il La joue comédie. bien. C'est- Bon pipi Maxime. Oh oui, j'aime. Maxime, fais vite pipi, on veut ouvrir. L'autre jour, je disais à Ondine et tout. Elle a fini mal, Ondine. Non, ça me gave le cul, je vais retourner à Bourpal, poser dans ma piole. Les amis, c'est peut-être une séquence d'anthologie et c'est peut-être aussi une énorme perte de temps pour vous et pour nous. Il y a une holo dans un de ces 2 paquets. Et il y a une chance sur combien que ce soit Dracofeu? Maintenant, une chance sur 4, je crois.
Ou 3. 3 ou 4. Il y a 25% de chance, c'est énormissime. Non, c'est même une chance sur 5. Parce qu'il reste 5. C'est moins. Yo, câble à baf. Mais ça prend directement. Et attends, Alerte mec. sur jeu. Comment ça sur jeu? Non, non. Oh, j'entends ma mère. Oh là là. Mais c'est dingue. Combien a-t-on de Pikachu? juste envie Je de vous le pop-off. demande. Regardez-moi ça. Moins que de carapace. C'est incroyable ce booster. C'est le moment, Maxime. Lolo est là. Lolo, le dernier Holo. Lolo, Laurent, un copain à moi. Vas-tu J'entends. rentrer dans l'histoire de la display à 11 Holo? Alors ça, c'est pas du tout un succès. Eh, vos petites victoires statistiques, vous les gardez au cul. Oui, mais nous on Et vous m'en participe, donc parlez nous pas. on y veut sur un CV, hein, ça fait toujours la diff. Hein. Je suis désolé d'ouvrir la dernière holo. Ça me va en vrai, ça me va. Qu'on en finisse un moment. Jiraya, la Gige, Le l'inventeur. bon copain, celui qu'on aime bien avoir en communion et au mariage. Le créateur de la sleeve languette, vous l'ignorez peut-être. Absolument, dans son garage, il nous l'a expliqué. On y va, on enchaîne avec la double énergie, tu la veux? Prends-la. Tétarte. Pourquoi je pense qu'il n'y a pas de l'eau? Aspico, s'il n'y a pas d'holo, c'est 100% impossible, je déchire mon t-shirt. Ok. D'accord, Léo. C'est maintenant que tout se passe, c'est la fin de vidéo. Salamèche. Allez, venez avec nous. Allez les gars, sleeve languette. Into top loader. Envoie la gueule. Hop là, atata. Faut que j'aille plus vite. Allez, non. Y a pas d'holo, gros? Ah non. 11 holo. 11 Holo et pas de Dracofeu. Double. Après, qu'est-ce que c'est que 50 000 dans une display, tu sais pas. Allez, Maxime, c'est pas grave, si c'est grave. C'est pas grave, si c'est grave. Par contre, Maxime, en termes de stats, c'est énorme, hein, si ça peut te... C'est-à-dire? Bah, c'est jamais vu. C'est un bug dans l'autre sens, Mais on va me reconnaître dans la rue pour ça, on va me dire... Ah bah, je on va me pense dire, que oui. on va m'inviter à des conférences et me rémunérer en disant oui, je me rappelle la fois où j'ai eu que 11. Merci. Cependant, Le proc est total. Bordel de merde. Le divertissement à l'américaine. Je suis trop content. Il est trop content. Putain, yes. Mais cours encore. Yes. Yes. je suis un magicien des cartes, je m'appelle Magicart. C'est comme ça, c'est mon petit truc. T'as sauvé la fin de vidéo. Bah, oh, le Electek qui m'avait Attends, assassiné. attends. Tu peux encore être quand même le seul à pas sortir de Dracofeu. Écoute-moi bien, Joe Wilfried, mon gars, là. On va y aller. On commence sur un rat-attaque. Ça, c'est pas grave. Double énergie, c'est très bon signe. Je suis paniqué, moi. Ok, Magmar. Un Aspico, tiens. Ouais. Oh, sleeve languette, top loader et tutti quanti. Un Ratata. Oui, mais derrière... Oh là là. Excuse-moi, je me mets comme ça, comme on est un duo piqueur. Salamèche, énergie feu. Allez, mon champion. Allez, vas-y. C'est le moment. On a dit qu'on établirait des records aujourd'hui. Sur toutes les vidéos YouTube, il y a toujours un Dracofeu. Le Dracofeu peut tomber à tout moment. Ce qui serait fou, c'est qu'il tombe pas. Ce serait un world record. C'est un Dracofeu qu'on veut. C'est peut-être la pire ouverture de set de base de l'histoire des ouvertures de set de base. Oh! Quelqu'un peut monter la clim? Ah bah non, c'est bon. Je regarde pas. Pour moi, c'est un Dracofeu. Moi, j'ai 4 heures de route, hein, je dois y Merci à aller. toutes et à tous. Bah, je suis trop content d'avoir droppé un Dracofeu. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout, parce que l'habitude de la vidéo était un petit peu longue. Puis c'est super, on a passé un super moment. Puis voilà, j'ai pu rentabiliser la vidéo, donc c'est trop cool. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et puis Cependant... Ah non, pas cette fois. téléchargez les croquettes d'Ultra Premium Direct dans la description. Avec le code AMIXM, vous avez moins 25% pendant 48 heures, puis moins 20% jusqu'au 18 mai, donc ne tardez pas, sinon sous la truffe. Et puis on va finir là-dessus. C'était quoi? Une tartare. Ah, c'est un holo quand même? Ah oui, Vous dites c'est rien? holo. Ah, donc j'ai même pas la joie de la statistique. T'as fait la pire des statistiques là. Il te manque Mewtwo, il te manque Dracofeu. Bah faisons la liste de ce qui manque, ouais. Ouais, Mewtwo, Dracofeu. T'as oublié quelque chose? Bah, il y a Nidoking, mais Non, c'est il pas- manque 50 000 euros. Ah oui, il manque 50 000 euros aussi. Mais là, attends, à vue d'œil. Honnêtement, si tu te démerdes bien, tu peux en tirer 10 000 $. Oh, Je me bravo! souviens quand j'ai mis le classeur avec les boosters dans ton bureau. Bah, je regrette tout. Ouais, c'est ta Je suis faute. désolé. C'est ta faute. Du coup, c'est un mauvais investissement, voilà, c'était pour vous dire ça. Ultra Premium Direct, ça c'est un bon investissement. Attrapez les toutous. Comme les chiens. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Attrapez les tous.